calculer. Non, non. Ah, ouais. Selem, ça va? J'espère que tu vas bien. Selem, Pacific Sound. Oh, mais dis-moi pas que vous êtes en train de comment... Non. Vous êtes en train de commenter depuis la pause, là, en vrai, là. Mais non, c'est une blague. Oui, je suis sûr pour Ben Arfadren. Non, c'est une blague. Vous n'êtes pas en train de commenter, là. Vous commentez pas pendant la pause, si? Je viens de voir ta vidéo sur Snapchat. Par rapport à quoi? Ouais, je passais, mais elle était bien la pause Knouf. Voilà, elle était bien. On l'a même pas fini. Il est à moitié, on est avec les frères qui sont là. Non, non, mais juste répondez à ma question. Est-ce que vous êtes en train de commenter pendant la pause? Parle-nous du changement d'épaule. Mort de rire, ça commence jusqu'à 4 heures du matin. Qu'est-ce que tu me racontes? Eh ben, restez, soyez le bienvenu, les frérots. Wallah, c'est votre radio, vous êtes le bienvenu. Peut-être que peut-être que vous allez soulever des rlibeuses. Pourrais-tu nous parler du CCCP? Tu veux que je te parle de l'URSS? Union des républiques sociales soviétiques. S'il meurt, il meurt. L'Empire russe. L'URSS a été communiste de 1917 jusqu'à 1991, avec la perestroïka et la chute du mur de Berlin. Tu comprends? C'est Gorbatchev qui a niqué la Russie, mais bon. Après, nous avons eu Boris Yeltsin, miskin et alcoolique. Mais bon, le régime soviétique, ouais, c'est un régime qui a fait des morts quand même. Hein. Mais j'aimais bien un petit peu le peuple, le marteau et la faucille. Moi, j'aime bien, moi, ça un petit peu. De toute façon, même footballistiquement, j'aime bien les clubs de l'Est. Et l'URSS, aujourd'hui, ça a éclaté en 15 États. Eh oui, en 15 États. Alors, je vous dis tout ça, évidemment, sous anesthésie avec un jaune. Hein. Il y en a, quand ils fument du jaune, ils jettent par la fenêtre, et il y en a d'autres, quand ils fument du jaune, ils vous parlent des 15 républiques sociales soviétiques qu'il y avait à l'époque. Nous avons la Biélorussie, l'Ukraine. Nous avions les 3 pays baltes, Lettonie, Lituanie et Estonie. On a la Géorgie. On avait l'Arménie. On avait l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan. Et nous avons la Russie. Et qu'est-ce que j'ai oublié? L'Ukraine. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Donc la Russie, on sait que Yuri Gagarin, ça a été le premier à tourner autour de la Terre. Alors, il y a eu une chienne qui est partie avant lui. Hein, voilà. Si seulement on pouvait mettre les bebeux pour aller faire des cobayes. Voilà. Non, la Chine, ça n'a rien à voir. La Chine, ça n'a rien à voir, la Chine. Ça n'a rien à voir, la Chine. La Corée du Nord. Non, la Tchécoslovaquie, l'autre, il m'a dit. La Tchécoslovaquie. Ballon d'or 1969. Giannini Riva. Parce qu'en 1961, c'est un autre joueur de la Juve, c'est Omar Sotsivori. Et il y a aussi le Hlibistan. Et vous savez que la plupart des gens qui sont sur la room, ils viennent du même pays, le Fakistan. Voilà. Bassem, tu en es où dans ton histoire? Il m'a dit le gay, toi. Je sais pas, j'ai fait un communiqué, j'ai plus rien à dire. Je répondrai aux convocations. Essaye d'enquiller à l'équipe 21. Qu'est-ce que j'aimerais bien parler voilà, parler football. J'aurai largement ma place sur l'équipe 21. J'aurai largement ma place, mesdames et messieurs. Putain, moi, tu me mets dans une émission de foot. Je te garantis, on refait le match direct. Je les mets à l'amende de tous, moi. Attends. Mort de Tupac. 16 septembre, 24 septembre 1996. La tête de ma grand-mère. Vous savez comment je le sais? Il faut que je vous parle. Dans un quartier, on a tous un mytho. Ouais, on a tous un mytho. Mais on l'aime bien, c'est un mytho, mais on l'aime bien. Moi, dans notre quartier, on avait un mytho. Ce mec-là, il nous a dit que son père, il était au bled, il était à la plage. Il s'est mis à nager. Il a nagé tellement loin qu'en levant la tête, il a vu un panneau au milieu de la mer où c'était marqué Marseille 30 km. Bon, alors attendez.
Bon, ça encore à la rigueur, c'est rien. Cet enfant de Catin, c'était le genre de mec qui sortait jamais du quartier. Il sort jamais du quartier. C'est un hibou perché sur une branche. C'est lui, quand tu cherches quelqu'un, faut demander à lui. Il y en a toujours un dans les quartiers comme ça. Bon. Et ce mec-là, un jour, il est jamais allé en ville. On l'a jamais vu en ville de sa vie. On le cherchait pendant une semaine. Pendant une semaine, il n'était pas là. Putain, c'est bizarre. Le mec qui tient les murs. Tu vois, le mec qui tient les murs, par excellence, hein. Tout le temps son Walkman, tout le temps avec une veste en cuir, il mettait du brut. Voilà à peu près le truc. Il avait disparu pendant une semaine. Wesh, frérot, tu étais où? Il était assis sur un banc, il était dégoûté. Frérot, tu étais où? Ah, frérot, voilà, j'ai pas le moral et tout. Mais on te cherchait de partout, ça fait une semaine. Non, frérot, j'étais à Londres et tout. T'étais à Londres. Wesh, frérot, t'es jamais sorti du quartier, t'es jamais allé à la gare de Vénissieux. Tu nous dis que t'étais à Londres, toi? Écoute, frère, j'ai pas envie d'en parler, j'étais à Londres. Ah, d'accord. Dis-moi ce que tu faisais quoi à Londres, là-bas? Ah, j'étais à l'enterrement de Tupac. Wallah, dit, hey, vas-y, Wallah, l'azim, on commence sur la tête. Mais attendez, Wallah, c'est pas des blagues. Il est très sérieux quand il parle. Et il m'a dit, quand il est allé à Londres, il lui est arrivé un truc dans l'avion, c'était extraordinaire. Il était dans l'avion et il a dit, Bassem, à côté de moi, il y avait un mec, il était bizarre, en costard blanc, il était bizarre, il était louche et tout le reste et tout et tout. Et ce qui se passe, c'est que je sentais qu'il n'était pas bien le mec. Et à un moment, en plein vol, il y a un autre avion qui arrive. Il fait des appels de phare. Un avion qui fait des appels de phare, fils de pute. Il fait, et Wallah Bassem, à un moment, il y a un pont aérien qui se crée. Et il y a les mecs du GIGN en plein vol qui arrivent, ils rentrent dans mon avion. Ils interpellent le mec au costard blanc, ils lui mettent les menottes. En fait, c'était un baron du cartel de la drogue. Et moi, on m'a donné une médaille parce que j'ai réussi à garder mon sang-froid. Ouais, j'ai baissé mon pantalon, je l'ai sorti mon paf. Allez, vas-y. Vas-y, ouais. Les mythos des cités, il y en a tous un. Il y en a tous un. Vous, il s'appelle comment chez vous? Le mytho chez vous, il s'appelle comment? Obligé, il a un nom. Vous, chez vous, le mytho, il s'appelle comment? Bassem, bonsoir d'Acorse. Ange Mariani. Corsica, bienvenue à vous les Corses. Vous, il s'appelle Fred? D'accord. Habib. Maka. Aïe, Maka. Aïe, Maka. Toi, il s'appelle Karim. Serge le Mito. Aïe, Serge. Aïe, Serge. Oh, il y a beaucoup. Karim, il y a beaucoup qui sort. Hein. Putain, l'histoire de Karim. Qui a volé une Renault 25 V6 Turbo. À l'époque, c'était une voiture qui parlait. Niveau réservoir faible. Porte arrière mal fermée. C'est un ordinateur de bâtard qui disait comme ça. Et un jour, il nous a dit, il en a pris une. J'ai volé une R25. Baccarat, je lui ai niqué sa mère. Je suis allé sur le périph', j'ai fait des freins à main sur le périph'. Pardon? J'ai fait des ronds sur le périph'. Ah, frérot, un moment, tellement la voiture, je lui ai niqué sa mère, je l'ai rangée dans un endroit. Je suis sorti, j'ai claqué la porte. La voiture, elle m'a dit, Karim, vous êtes un pilote. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh putain. Merde. Oh putain. Attends, non, oh. On a pu trouver plus fort que Samir le Caris. Attends. Bibiche, toi, il s'appelle Bibiche, le tien. Ah, d'accord. C'est quoi ce délire avec Gérard Depardieu? Je sais pas, il se démerde. Attends. Réponds tel qu'on a hack. Attends, frérot. Attends, frérot, on se mal à bien, là. On n'est pas encore bien, là. Attends, mon Franjo. Attends. Ah là, minuit, fin du mercato. Donc on va vous dire les dernières informations en direct live. Vous pouvez compter sur nous. Nous avons la télé et l'IPTV à la radio. Voilà quoi. Les frères, dans ma radio, il y a un tout petit frigo avec une machine à café, Basmo. Il y a des Kinder Country, des Kinder Bueno. Il n'y a que du sucre. Il n'y a que du sucre parce que quand t'as la bouche pâteuse, il n'y a que du sucre et du frais. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? Attends. Momo, non, c'est pas en décalé, rafraîchis ta page. Ouais, yeah, c'est fini. C'est à minuit 5. C'est à minuit 5.
Il est où le maillot berbère? Bah envoyez-le moi, mesdames et messieurs. Envoyez-le moi, le maillot berbère. Je le mettrai avec plaisir, moi. Attends, je serais fier de le mettre, moi. Vous m'envoyez le maillot berbère, je l'accroche à un cadre. Direct. Ah, wah, ah, wah. Yesheki, Yereki. Putain, guette le rond. Le rond, il a la couleur. T'as rechargé ton compte Skype au moins? Ouais, Ahmed Silla, inquiète-toi pas. Ahmed Silla. Ahmed Silla. T'es un voleur, toi, Ahmed Silla. Ouais, t'es un voleur. T'es un voleur, toi, Ahmed Silla. Tu as volé le rôle d'un maghrébin au cinéma, ouais. C'était un maghrébin de faire ça. Tu as volé. Vous volez nos rôles. Oui, comme Intouchable. C'était pas à vous de le faire. C'est comme si que moi, je jouais Malcolm X. Attends, non. Et c'est ça, il faudrait qu'on en parle. Hein. En parlant de cinéma, mesdames et messieurs, voilà. J'ai partagé dans mon Snap et je vais partager parce qu'il faut qu'on cartonne. Il faut aider mon frère Mehdi Senoussi. Il faut remplir la salle du CGR Brigné à Lyon. On va la remplir. Un fantastique film qui s'appelle Vaurien. Vaurien, un mec qui va pointer au Pôle emploi, mais en vrai, tellement il en a marre, il braque le Pôle emploi pour avoir un travail. C'est les frères comme ça qu'il faut soutenir. Quand on voit qu'un Intouchable et l'Ascension ont été faits par des Maghrébins, un Algérien et un Marocain, pourquoi c'est pas des Maghrébins qui jouent ces rôles de films? C'est un truc de fou. Pourquoi nous on est toujours dans la beurette qui part, le Maghrébin terroriste, Neuilly sa grand-mère? Je comprends pas. Wallah l'azim, j'arrive pas à comprendre. Bref. On parlera de la communication, Inch'Allah. Ah, j'ai parlé du CGR Brignais, l'autre il m'a dit ouais, Brignais, ouais. Frère, agite tes sabots. Bassem, ton affiche sur l'affaire Médine. La date de la sortie, eh ben écoutez, je vais tout partager sur mon Snap. Vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Il est fantastique ce film. Dommage que tu joues pas dans le film. Eh ben, je serai dans la prochaine production de mon frère Mehdi. Il est en train de faire une série avec des gens comme Sylvain Hidanga, comme des gens comme ça. Comme les séries Marseille, sauf que ça va s'appeler Lyon. Et alors évidemment, on va la faire, Inch'Allah, je pense. Inch'Allah. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses quoi du 5-5-5? Je pense que c'est des hâte. Tu vois ce que je veux dire ou pas un petit peu? Pourquoi ça appelle pas? C'est quoi ce bordel là? Ah. C'est un long métrage, oui. Bassem, ta meilleure Coupe du Monde, 1994. Allô, salam alaikum Bassem. Alors, alaykoum salam, Khouya, ça va? Ça va et toi la base? Alhamdoulilah, impeccable. Je t'écoute, mon frère. Tu voulais répondre sur quoi, toi? Voilà, en fait, c'était pour, tu vois, au niveau économique, pour que les musulmans puissent avoir, en fait, puissent s'améliorer. Comment t'expliquer? Ouais, je suis un peu... Prends ton temps, mon ouais. frère. Tu vois, les musulmans en ce moment, ils sont pas très bien vus. Comme tu viens de te dire, comme tu viens d'expliquer à Ahmed Silla, etc. Moi, c'est pour que les musulmans, en fait, prennent un peu plus de valeur au niveau économique, parce que tu en avais parlé aussi une fois. Ok. Tu m'avais parlé une fois par rapport à quoi? Non, toi, tu en avais parlé. J'ai parlé de quoi, moi? Excuse-moi, frérot. Tu avais dit, en fait, que les musulmans, ils n'étaient pas respectés. Pourquoi? Parce que au niveau économique, on avait aucun Bien sûr. poids. Bien sûr, au niveau économique, alors je vais t'expliquer une chose. Il y a une chose où on ne pourra pas nous contrôler, c'est sur le choix, comment dépenser notre argent et où le dépenser. Voilà. Malheureusement, c'est vrai que c'est une bonne idée dans le fond. Mais quand tu regardes la forme, frérot, quand tu vois que toi, tu as envie de hawen, de aider, d'acheter chez toi, dans les petits hanouts, dans les petits magasins, parce que moi, pendant le ramadan, je fais en sorte de dire à mes parents et à ma famille, de leur dire attention, Carrefour, toute l'année, pour trouver de la viande halal à Carrefour ou dans les grandes surfaces comme ça,
toute l'année, eh ben, tu trouves ta viande entre du liquide de refroidissement et entre une clé 13. Et quand c'est le ramadan, dès que tu rentres dans le magasin, frérot, même l'odeur, elle a changé. Tu as des danseuses, des chameaux, la tête Je de suis ma d'accord avec grand-mère. toi. T'as cru que je vais Et acheter c'est pour ça là-bas? que Attends, frérot, je finis. Eh ben, moi, je vais pas acheter là-bas. Eh ben, je privilégie les petits hanouts. Mais les petits hanouts, d'un autre côté, eux aussi. Tu vas chez le boucher, il te la met. Profond, frère, pendant le ramadan. Parce qu'il sait que tu vas acheter. Eh ouais, frère. voilà. Donc, ouais, Et c'est vrai. pourquoi nous, on ferait pas des carrefours? Pourquoi les musulmans ne feraient pas un carrefour? Parce qu'on a toujours été d'accord pour ne pas être d'accord. Voilà, voilà. Après, j'ai pensé à une chose. Il y a des Français de souche qui sont devenus musulmans. Et à mon avis, eux, ils mettront tout le monde d'accord. Pourquoi? Parce que nous, on a eu, tu sais, à la base, je suis à Grenoble. On a un frère, en fait, un Français converti. Et c'est lui, machallah, il s'occupe des choses. Et il met tout le monde d'accord. Hmm. Un Français converti, tout le monde a confiance. On va pas dire, voilà, ça c'est le hanout, par exemple, d'un Marocain, voilà, d'un Tunisien, voilà, d'un Algérien. On va dire, voilà, c'est le hanout des musulmans. Hmm. Tu vois ce que Alors, je veux il y en dire? a, ouais, après, il y Mais en a un qui, après, il y en a un qui me dit, Bassem, t'as parlé de l'argent haram dans les, euh, dans les hanouts. Ben, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai pas envie de critiquer ça, mais c'est clair que si t'as un hanout, moi, ce qui me choque le plus, c'est que quand les frères, enfin, quand les gens, ils vont dans ces petits hanouts-là, ils achètent des bouteilles ouais, de rhum ambré, les gens, ils boivent, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand tu vois que c'est la femme voilée du mec qui tient le hanout, qui ah sert ouais, à la caisse ces gens-là, il y a un problème, frère. Il y en a, c'est leur maman. Ils laissent leur daronne. Leur ah daronne, ouais, il y en a à je la vois ce que tu veux caisse. dire. Et la Ouais, piave, si, je elle vois. est toujours derrière la caisse. Donc, quand t'as un robeux ou un timal qui arrive qui veut du rhum ambré, sac à mâcher, il arrive, il veut du rhum ambré, la femme, elle lui donne, oh, c'est ta mère, c'est ta femme. Laisse-la Ouais, j'ai pas à la compris, mais, caisse donner une bouteille de rhum. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? mais là, Inch'Allah, la chose, c'est vraiment faire les choses vraiment très, très bien, tu vois. Prendre un Hmm. frère converti qui sait de quoi il parle, tu sais, c'est pas le genre comme nous, tu sais, des musulmans un peu fatigués, tu sais. Le genre, tu sais, parce que tu as 3 degrés dans l'islam. T'as l'iman, t'as le, attends, c'est pas ça. Dans un premier temps, tu sais, juste t'as l'iman. Voilà, Tranquille, frérot. je suis un- Tranquille. Prends soin de toi. Prends ton temps. Bois un verre de halib. Voilà. Voilà, l'islam. Dans un premier Voilà, temps, vas-y. l'islam. Après, t'es un musulman normal. Tu fais tes 5 prières et tout, normal. Après, t'as l'iman, t'as la foi. T'es un peu mieux que quelqu'un qui a l'islam. Et après, t'as le muhsin. On prend une personne de ce genre-là. Le muhsin, c'est le genre de personne, tu vois. Par exemple, tu vas dire, tu sais, toi, t'es en train de faire 4 rak'at pendant les Laylat al-Qadr. Tu cherches les Laylat al-Qadr. Et tu dis, ouais, je sais pas c'est quand et tout, mais il te dit, ouais, mais c'était il y a 2 jours, c'est déjà passé, j'ai fait un rêve de fou, tu sais, je sais c'est quand il était le cadre, ouais, t'inquiète et tout. Ils font des rêves, c'est des gens, c'est des mouchines, ils font des rêves, ils savent c'est quand, par exemple, ils sont tellement en contact avec Dieu, tu sais, tu parlais tout à l'heure là, dans live de la matrice, là, tu sais, eux, j'en suis sûr de voir des petits numéros verts comme ça en train de s'aligner, ils vivent dans un autre monde. Et il y en a dans Attends, ma famille, frérot, ils sont j'ai comme pas ça, tu vois. compris. J'ai pas compris. Parce que là, j'ai du mal à suivre. Je suis en train de suivre un frère qui est en train de me dire 3 euros le briquet, 50 centimes la feuille. Non, mais frère, tu me parles de bonhomme vert, de. J'ai pas compris, frère. Non, mais Je sais dans le sens pas. où il y a Je des crois que j'ai frères qui reçu de peuvent la frappe, je sais organiser pas. ça, Ouais, vas-y, qui frérot. peuvent Ouais. organiser ça, qui sont vraiment dans un autre monde. Eux, Les vrais. par exemple, ils vont rêver de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ils voient pas le monde comme nous on le voit. D'accord. Ok. Donc, ils voient pas le monde comme nous Ils on ont le tellement voit. la foi, ils ont tellement la foi que ces gens-là, tu sais, tu peux pas se tester en gros. C'est des gens dignes de confiance. Et j'en suis sûr qu'en France, il en existe qui sont dignes de confiance. Et ces gens-là, tu leur fais organiser, par exemple, pour rassembler de l'argent. Tu leur fais rassembler de l'argent. Ensuite, ils vont t'ouvrir un hanout comme un carrefour, n'importe quoi.
chacun aura son salaire normal, un gérant, les caissières, etc., les manutentionnaires, eux, ils ont leur salaire et tout le bénéfice qui sera, il sera pour la Oumma. Une fois qu'ils auront assez pour ouvrir un autre hanout, ils ouvriront un autre hanout et ainsi de suite. Hum, hum. Et à ce moment-là, eh ben, tu seras gêné d'aller à Carrefour. Tu dis, ben non, moi je vais aller dans le hanout de la Oumma, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, frérot. Mais bon, Et- après, ouais, faire Mais du après, communautarisme économique, c'est un peu spécial, frérot. C'est comment te dire? comment tu veux qu'on fasse pour se faire respecter? Mais comment tu veux? Comment tu veux? Quand un bateau il coule, c'est pas l'eau qui entoure le bateau qui le fait couler. C'est l'eau qui est à l'intérieur du bateau quand il rentre. Ça veut dire on se fait niquer par des gens de chez nous. Par qui tu Mais non, crois qu'on se fait justement, piner? tu mets pas n'importe qui. Lui, il va toucher son salaire, il va faire son taf, il va toucher son salaire normal. Subhanallah, il y a des sœurs, ils ont parlé, ils ont dit, ouais, moi je trouve pas de travail, je suis en master, je suis ici, je suis ça. Eh ben, si tu prends ces personnes-là, eh ben, c'est elles qui feront le taf. C'est pas des gens dignes de confiance, ça, c'est ce genre de sœurs, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est, Non, subhanallah, mais je vois ce que on tu est veux une dire. communauté, il y a des personnes qui sont bien, il faut pas voir que tout le Tu négatif. sais, Sinon, on peut faire des trucs de malade. moi, je vais te dire une chose. Ouais. La seule fois où je vois que ma communauté, machallah, elle est puissante, c'est quand elle aide les gens. C'est là où je vois Et oui, comment ma mais c'est communauté, ça. elle est puissante. Machallah, le cœur sur la Et main. oui, et c'est ça que je veux dire. Moi, ma communauté, Imagine-toi. quand elle rentre au McDonald's, quand elle mange parce qu'elle a faim. Elle va manger autant de fois parce qu'elle a faim. C'est pas comme certaines Ouais, ouais. communautés où, quand ils arrivent au McDonald's, ils mettent 1 heure à regarder ce qu'ils vont manger. La vie de ma mère, Ouais, on ouais, dirait, ils vont je vois ce que tu veux investir dire. sur un terrain. Chérie, t'en penses quoi si je prends le double fiche? Est-ce qu'on aura assez pour aller au camping cette année? Bon, voilà. Ma communauté à moi, elle est généreuse dans le ventre. Elle est généreuse. Elle a le cœur sur la main. C'est là où je vois la Et c'est pour puissance ça de que ma je te dis ça. communauté. Hmm. Par exemple, je sais pas si vous à Lyon il y a ça, mais nous par exemple pour construire une mosquée, tu sais, tac, ils font dans un parc, tu sais, ils louent des jeux gonflables, ils font des cases Bien mer sûr, et tout. bien sûr. Et ça, c'est les Et, Turcs. et machallah, Ça, à Lyon, c'est les le Turcs monde qui le qu'il y font. a, c'est impressionnant. Ouais. Et ben tous ces gens-là, toute cette état d'esprit, c'est pas tu vas juste acheter un casse-dalle pour compléter ton cash, yani pour ne plus avoir faim. C'est pour le jama'a, tu vois. Et là, ça va être un peu le même état d'esprit. Tu dis, ben voilà, moi, c'est pour la Oumma. C'est pour que cet argent-là, par exemple, on fasse des autres choses avec. C'est pour qu'on, le jour où quelqu'un qui a un souci ou la haja, tu vois, n'importe quoi, tu sais, c'est le mail, tu vois. Alors, c'est le mail de la Oumma. Ben ouais, Ras Al Mal Ta'ala Oum, c'est exactement. En tout cas, Et ben, le Alhamdoulilah. frère en question, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on peut Hmm, faire des choses. hmm. Quand je vois, subhanallah, les frères, ils sont sur Internet, tu sais, des imams et tout, ils demandent de l'argent pour construire une mosquée. En 3 4 jours, ils atteignent des sommes, mais de malades. Ouais, mes frères, On Smahani, est en parlant de généreux, on ça, est généreux. au marché des Minguettes, on est généreux, on est trop généreux. Au marché des Minguettes, la tête de mon père, à l'entrée du marché des Minguettes, côté, Ouais. vous avez vu où il y a encore les distributeurs de la poste, côté, se souviennent ici. Ben, les gens, ils savent de quoi je parle. À l'entrée des marchés des Minguettes, il y a le même bonhomme depuis 20 ans. Avec la même caisse, la même photo d'un gémère, et il est là et il demande. Fils Abil, il est. Il a jamais Regarde, avancé. la mosquée, elle n'a jamais été construite. Depuis 20 ans, il est là, le bonhomme. Avec la même photo. Faut arrêter, frère. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je te dis, j'en suis sûr que chez nous, il y a des gens de confiance et on Alhamdoulilah, peut faire des alhamdoulilah. choses. On peut faire des choses. Regarde ce que fait. Mais après, il y a un frère à Toulouse. Je sais pas si tu es au courant, il y a un frère à Toulouse. Mais il y a le frère Il a voulu Mohamed de faire ça. Kolanta. Le frère Mohamed de Kolanta. Masha'Allah. Que Allah le préserve, lui et toute sa famille. Le frère Mohamed de Kolanta. Il a utilisé Il voulait sa donner les lauriers à notoriété. sa rosseux. Non, il a utilisé sa notoriété de Kolanta. Frérot, il transpire Ouais. en plein ramadan. Il ramène des sacs de riz. Putain, c'est un exemple. Moi, un jour, je le Mais ferai. oui, ouais. Wallah, c'est un exemple, ça. Ouais. Frérot. Machallah. Et je te disais, il y a un frère, il y a un frère de Toulouse. Il a vu qu'il y avait un supermarché, tu sais, lui, il a une boucherie, ou je sais pas exactement c'est quoi l'histoire. Il a une boucherie, et il a vu qu'il y avait un supermarché qui était à vendre. Enfin,
une sorte de galerie commerciale, tu vois. Il a voulu acheter Mm. et la mairie ils lui ont refusé. Alors qu'il allait faire bouffer de 60 à 50 personnes du quartier, tu sais. Et la mairie, ils ont refusé. Ils ont dit non, parce que tu vas pas vendre du shrab et tu vas pas vendre du halouf, tu sais. Ils l'ont fait comme Ouais, ça. Mais bon, tu vas pas il y a vendre du moyen, cha- il y a moyen de Ouais. faire quelque chose. Il y a moyen, tu vois. Bien sûr qu'il y a moyen, et surtout aujourd'hui, hamdoulilah, nos snacks à Vénissieux, il n'y a pas un snack. À Vénissieux, ça n'existe pas. Ouais, À Vaux-en-Velin, à Lyon, ouais, ouais. à la Duche, un snack où ils vendent de la pillave, ça n'existe pas. Ben oui, ben ouais, Il n'y a bien pas sûr. d'alcool chez Mais moi, nous. même moi, je vais dans un snack qui vend de l'alcool, j'y rentre même pas. C'est un paradoxe. À Lyon, c'est une ville de paradoxe. Devant les snacks, devant Ouais, ouais. certains snacks, tu vas voir des chaises quechua, des charbonneurs, des... Mais on vend pas de pillave. C'est comme si je rentrais Ben nous dans un aussi, c'est kebab. ça. C'est C'est comme ça. si, voilà, c'est comme si je rentrais dans un kebab avec 5 grammes d'alcool dans le sang et je demande si la viande, ben, elle est halal, quoi. Tu vois? Ben nous, dis-toi, il y a des charbonneurs devant le Jamar. Non, mais faut pas abuser, frérot. Des charbonneurs devant le Gémer, ils respectent rien, mon frère. Enfin, devant, tu sais, dans la rue juste d'à côté. Mais c'est comme ça. Astaghfirullah. Et on a ça à Grenoble. Hein. Non, mais comment? Ah, Dans mais trois attends, quartiers, bouge dans trois pas! quartiers dans ma tête, Bouge pas! je vois Bouge trois quartiers pas! dans ma tête où il y a ça. Où il y a ça. Mais je crois que je l'ai vu. La tête de ma... Attends, je crois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu parce que un jour où je suis allé à Grenoble, je suis allé dans Ouais. un quartier en particulier, je vais pas dire le nom, parce qu'il faut pas que tout le quartier paye pour ça. Et c'est vrai que à côté de... Ah, d'accord, il y avait un Gémer, Ah c'était ouais. un Gémer qui était à Ouais. côté, ouais. Putain. Putain de Ben merde. moi, j'en vois trois et encore, j'ai pas encore cherché l'ensemble enfin, facile. Non, mais voilà, tu sais, c'est grave. Alors, eh ben, Et Allah Inch'Allah, on yahdina, peut frère. faire quelque chose, faut positiver, on peut faire des choses. Et On peut, voilà, bien sûr. c'est Bien ce sûr. que je voulais dire. Non, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, non, 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 mais c'est vrai. Alors, écoutez-moi bien. Les gens, ils parlent de ça. Les gens, ils parlent de ouais, la mosquée, le shit et tout. Bon, vous vous rendez pas compte, ou on s'en rend pas compte. Moi-même, le premier. Il m'est arrivé de le dire une fois, mais je ne l'ai plus jamais dit. Oh, c'est tellement rentré dans la tête. Je vais t'expliquer une scène. Et celle-là, c'est pas la première fois que je le dis. Wallahi l'azim. Un jour, à l'époque, j'étais assis sur une terrasse d'un bar de la street. J'étais dedans. Et il y avait mon pote, c'était un charbonneur, et ben à l'époque de la tabeuse là, la tabeuse qui cabeuse, février 2000 elle est arrivée. Bon, attends frérot, on connaissait pas les plaquettes Ouais. format Marlboro, nous on connaissait pas. On n'avait jamais vu ça. Avant, il y avait des saves 250, 100 grammes. Frère, tu fumais un rnouf. Il y avait le rocher de Monaco. Il tombait sur ta cuisse. T'étais en train de... Bon, voilà, frérot, c'est vrai. Et avant, les fumeurs de shit, on les reconnaissait parce que leurs survêtements, ils étaient troués. C'était archi connu, ça. Bien Un sûr, jour, ouais. voilà. Un jour, j'étais assis avec mon pote et il y a un mec qui arrive vers lui. Et il lui dit Salam alaikum. Mot pour mot. Mon frère, mon pote, il lui répond Alaikum salam. Il lui dit Akhi, bien. Il lui dit ouais. Il lui dit Smahni, frérot. Je suis venu te voir si t'as de la frappe. Le mec, il lui dit Frère, inquiète-toi pas, viens. Et ben, il lui donne. En lui donnant, le frère, il lui dit Ah, merci, frérot. Barakallahu fik. L'autre, il lui dit Oufik baraka. Et quand il nous serre la main, quand il part, il dit Allah ya'oudkoum. On parle de shit. Ah ouais, là, c'est... Frère, on grave. est tous acteurs, nous aussi. Maintenant, quand je m'en rends compte, putain, mais c'est inné, je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu. Mais oui, je vois, mais il y a même des boulahia, ils vendent du shit aussi. Ouais, mais après, les boulahia vendeurs de parfums, hein, on les connaît, hein, les boulahia avec qui tu t'embrouilles. À Mudzigen, quand tu vas à Boss, t'as envie de les démonter, ces boulahia. Un jour, wallah, je me suis embrouillé avec un. Et je vais à Mudzigen, à Boss, à l'usine et tout. J'arrive à 7h du matin, je me dis, faut arriver tôt, parce qu'il y a les boulahia là-bas. T'arrives, wallah, tu les vois tous devant. Mashallah, ils ont déjà fait la salade fajr devant Mudzigen et tout à Boss. Un frère, ils sont collés à la vitrine. Dès que le magasin il ouvre, ils ouvrent leur sac, ils prennent des piles de polo, pas pour acheter, non. Ils remplissent leur sac, ils vont dans les cabines et ils trient après. Hein, frérot? Ouais. Je viens pour prendre un t-shirt, l'autre il prend la pile. Il met dans son sac.
Ah, je lui dis, Hachem, frère. Et il me regarde, il me dit, frère, choisis dans mon sac. Choisis quoi? Est-ce que tu l'as acheté, toi? J'ai pris son sac, j'ai tout posé. Comme ils foutent les boules, ceux-là. Wallah, ils foutent les boules. Ils foutent la mort, ceux-là. Bref. Écoute, frère, bien sûr qu'on peut Non, faire des choses. Je voulais encore, mais c'est je voulais pas encore ça. ajouter un truc. J'ai envie de dire, tu vois, il y a Hasra à l'ANSEM Taqbel. Non, il y a Hassan, frère. Il y a Hasra dans le sens où t'avais mes sœurs, par exemple, tu sais, ils sont des années 70, début 80. Ouais. Ils n'avaient pas le droit de s'épiler avant le mariage. Non, épilez-vous avant le mariage. Aïchik, frère, j'ai pas envie j'ai pas envie de Non, mais caresser pour te le dire. bras de Et Roger, tu reconnaissais- le Roger le routier. Tu reconnaissais la gadji qui était bien, justement. Tu regardais en gros, tu regardais si ses jambes elles étaient polies ou pas, tu vois. Parce qu'il y en avait d'autres, tu vois, c'était vraiment, ça y est, c'était la fête, tu vois. Mais pour celles qui s'épilaient les sourcils, voilà, qui s'épilaient, eh ben, on prenait pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Ouais, c'est une autre époque, c'est une autre génération. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Merci beaucoup, mon frérot. Prends soin de toi. Merci à toi, Bessam. Salam alaikum. Merci pour ton intervention. Salam alaikum, frère. De rien. T'inquiète, salam alaikum. Mudzigen. Hein, vous savez de quoi je parle, les ros de la street, Mudzigen. Il dit n'importe comment on parle poil. Ouais, on va vite esquiver le problème des poils. Franchement, une femme qui a des poils, franchement, je vous dis la vérité. Voilà quoi. Alors, j'ai eu beaucoup de demandes pour Noura hier. Selem Bassem, j'ai un appart, j'ai 28 ans, je suis prêt. Je suis un DZ, moi aussi j'ai de la fierté. Noura, elle est venue, elle m'a pas laissé indifférent. Ri, partage-moi le snap. Rouya, je peux pas partager, il faut que j'aille demander à Noura si je peux. Noura, elle m'a donné l'autorisation. Elle m'a dit, tiens Bassem, essaye de choisir et tout. Je suis allé voir un autre frère, je lui ai dit, toi qui parles beaucoup, montre-moi. Wallah, il m'a fait un snap, il m'a montré son appartement, ses factures qui sont à jour, il m'a montré sa voiture, il m'a montré son taf, et ben Wallah l'azim, on les a mis en contact. Donc peut-être, lui et Noura, Maghreb United. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il m'a dit, Wallah, je lui achète une Golf 8. Mais c'est pas sorti, frérot, elle a la 6. Wallah, je lui achète une Golf 8, il m'a dit. Elle m'a rendu fou. Elle m'a rendu fou. Après, il m'a juste dit, ouais, Bassem, le problème, c'est que je fais 1m60 et 40 kilos. Frère, tu veux des gros boules et tu fais 40 kilos, mais va passer le permis déjà. Non, je rigole. Non, il était en place, le frère. Wallah, il est en place. Il est en place, il est sérieux. Et d'après les retours que j'ai eus, ça commence à prendre. Ça commence à prendre. Peut-être qu'ils vont se voir. C'est bon, ça. En tout cas, s'ils se marient, pour leur mariage, je mettrai mon plus beau costume. Inch'Allah. Bassem, tu te laves les dents? Bah non, frérot, en ce moment, je me lave pas les dents parce que je me lave les dents en léchant la chatte à Tamavams. Mais vu qu'en ce moment, je la vois plus trop parce qu'elle me fait la gueule. Donc c'est pour ça que je me suis pas trop lavé les dents entre les moules de ta grand-mavams. Tu comprends ce que je veux dire ou pas va? Voilà, putain. Bassem, tu m'as oublié, moi aussi, je vais m'ahlel. Riyad, mon petit frère modérateur, passe déjà le brevet blanc et après, Inch'Allah, tu penseras à ça, mon frérot. Je vous ai recruté les bons 2000. Je vous ai mis modérateur. Comme ça, quand vous allez au lycée à la rentrée, je suis modo chez Bass. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a, ils parlent avec moi, je donne pas d'avis. Voilà, frérot. Wallah, tu nous régales, mais c'est vous qui me régalez. Wallah, c'est vous qui me régalez, les franjos. C'est vous qui me régalez. Vous êtes tous les soirs là au rendez-vous. C'est grâce à vous. Hier, on était 14e en tendance mondiale. C'est le record qu'on a fait. Dans les lives, on est toujours dans le top 3 ici en France. Dans le top 3 des lives, on est toujours dedans. Comment? Nous, on n'est pas l'Inter Milan, nous. Nous, on veut rester les titres. Bon. Frère, excuse-moi. Mais voilà. T'as pas répondu. Marlich. Wesh, Basson. Wesh. Il est où Samir le cariste? Attends, j'ai envoyé mes missionnaires le fouiner. Ah, allô? Allô? Oui, allô?
Allô? Ouais, je t'écoute. Ça va? Allô? Attends, bouge pas, reste avec nous. Wallah, lui, il avait une voix. Si tu le vois avec un paquet de bonbons devant une maternelle, faut appeler les flics direct. Qui a osé me dire c'est quoi le ballon d'or 64? Denis Lowe. Un écossais. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. alaikum. Alaykoum salam, frère. Ça va, frère? Ça va, la baisse Ali? Ça va bien et toi? Ça fait plaisir hein, que tu répondes là. Ça fait au moins 30 Alhamdulillah. fois, j'appelle ou la 40 fois. Marahba bik, mon frère. Marahba bik. Ah, Je t'écoute. Je suis ton frère de Strasbourg, moi. Si c'est... Big dédicace, les frères de Strasbourg. Je vous aime beaucoup. Je NAP. voulais changer. Est-ce que tu connais NAP? Hein? C'est un NAP, un groupe de rap. C'est du New York. C'est du New Dans York. le Moi, je suis monde de du... Pierre. Alors attends, moi j'ai envie que tout le monde chante avec moi. Dans le monde du funk fantastique, voyage, putain, NAP. NAP, putain. C'est ça. Oh, Ouais, tu... oh, Oh là là. Bassem, oh, wallah, Adam, j'ai grandi avec un Tunisien, en fait, dans les Vosges. En fait, je suis des Vosges, c'est un dit ici. Et mon frère, c'est, Allah yarhamou, il s'appelle Rachad. C'est un Allah homme. yahmou. Et wallah, Adam, t'as la même tête que lui, la même pensée, bref, la Merci même, frère. la même Barakallahu mentalité. fik. Mehdi, alors juste j'ai envie de répondre à Mehdi. Jamais j'oublierai, Allah yarhamou. Allah Allah yarhamou. yahmou. Allah Ouais, je yahmou. voulais parler avec toi de le Mehdi. côté obscur, un peu, des trucs bizarres. Alors attends, 30 secondes. 30 secondes. J'aimerais Vas-y, frère. faire une dédicace En à tout Mehdi cas, ça Go me- Fast. J'aimerais faire une dédicace à Mehdi Go Fast. Je vais vous raconter vite fait, frère. Après, je vais te prendre l'histoire de Basmo. Ouais. Parce que c'est Mehdi Go Fast. En fait, ce qui s'est passé, à l'époque où j'ai violé Periscope, la saison 1, vous vous rappelez, on était les présidents là-bas. À l'époque où j'ai violé, un jour, à l'époque où j'ai violé, faut que je finisse mes phrases. J'ai violé Periscope. Un jour, on était en train de faire un Periscope. Et puis, à un moment, je fais ce bruit. Et les gens, ils reconnaissent, ah, Gremlins, c'est tout. Un jour, je descends de chez moi, je vois un mec avec un sac en train de regarder à droite et à gauche. Oh, Bassem, ouais, frérot. Moi, je commence à mettre les mains, je me dis, oh, on sait jamais. Il me dit, ah, frérot, je viens de Bourg, j'ai pas le droit d'être là, je suis en condi, je t'ai ramené Haja. Et il m'a ramené Basmo. Wallah, il m'a ramené Basmo. Mais dis, regarde comment je l'ai respecté. C'est devenu une star. Wallah, tu vas sur Google, tu tapes Basmo, il y a lui qui sort. Je lui ai trouvé une meuf. Il a niqué réponse. C'est vrai ou t'as niqué réponse? Wallah, frère, je l'ai mis sur réponse. Il était en train de bouger comme ça. Voilà ce qu'il est devenu, Mehdi Go Fast. Il est parti en Thaïlande, moi, je voulais- Basmo. Il avait une Mercedes, Basmo. Bassem. Je t'écoute, frère. Oh, Bassem. Oh, moi, je voulais parler des trucs bizarres, la sorcellerie familiale. Ça craint, ça. C'est sais pas terrible, si- frérot. C'est Hein? terrible. Je Ça sais pas craint, si tu ça veux craint. trop que j'en parle ou pas. Ça te Parle-en dérange quand pas? parle-en quand la tante, elle va s'horer sa nièce parce que sa fille, c'est une pute. Tu comprends? Quand les tantes rageuses Ah comme bah, ça, qui vont faire du en sroll fait- aux familles, starfallah, ouh. Astaghfirullah al-Azim, ouais. Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais faire dire aux gens, c'est qu'ils fassent très, très, très attention à la famille proche. Parce que c'est tout le temps, quand il y a un truc, c'est tout le temps la famille proche. Ah, là, là. C'est vrai. C'est vrai. Wallah, c'est vrai. Wallah, c'est vrai. T'as vu toutes tes histoires paranormales que t'as racontées, Wallah al-Azim, tout est vrai. Parce que moi, j'ai vu aussi à peu près les mêmes choses que t'as vécues. Frérot, il y a Toutes des tes gens... histoires, je te suis Frérot. du début jusqu'à la fin. Frérot, smahlia, il y a des gens, quand ils vont au bled, quand ils vont faire des ruqya, ou quand ils vont... Il y a des gens Ah, dans les astaghfirullah cimetières, al-Azim. dans les cimetières, ils enterrent des kteb, starfallah. Ouais, ouais. Frère, Ah, des ouais. poches, Et tu sais que des c'était la poches, mode. t'ouvres C'était à la mode l'intérieur. aussi, Ouais, les c'était la hajjas. mode. Attends, C'était je la te mode. coupe, Bassem. C'était Ouais. la mode aussi, les hajjas, au lieu d'y aller faire la ruqya soi-même, eh ben, c'était la mode d'y aller voir les charlatans. C'est la mode au Maroc. Moi, je suis marocain d'origine. Parce que, les parce que charlatans, au Maroc, en il y en a à tous Tunisie, les coins de rue. en Tunisie, en Algérie. Oh, moi, tu sais quoi? Juste à travers toi, et j'ai envie de poser une question aux gens, et les gens, ils vont Vas-y, comprendre. Moi, par exemple, en Tunisie, si tu préfères, il y a mon grand frère, Oui. machallah. J'ai mon grand frère qui est dans le dîn. Il est Inch'Allah. bien dans le dîn, machallah, il est bien. Bon. Et mon grand Ouais, frère il et mon père, des fois, ils s'embrouillent. Tu sais pourquoi? Eh ben, ils s'embrouillent. Ils s'embrouillent, eh ben, à Bon. cause des sidis.
des fameux Sidi. Ah ouais, bah tu sais quoi? Mon père, C'était attends, frérot, laisse-moi je voulais finir, venir laisse-moi jusqu'à finir, là. attends, tranquille, Wallah, tranquille frérot. je voulais Ouais, venir je jusqu'à finis, là. je voulais finis, dire, après écoute, je te laisse Bassem, parler. Je voulais dire, il faut un chalumeau, et il faut aller cramer ces gens-là. Parce Alors, que attends. la faute, en gros, la faute, elle vient de là. La faute, elle vient de là. Tu sais pourquoi en fait, J'ai Bassem, parlé je à voulais mon en père. venir jusqu'à là. Attends, Et smahli, frérot. subhanallah, tu l'as dit. J'ai pas, Subhanallah. alors, Tu sais quoi, alors Bassem? juste frérot, je finis, Regarde, en après. fait, je te coupe vite fait. Je te Vas-y, coupe vite coupe-moi. fait, après, je te laisse terminer. En fait, les Sidi, nous, on en a plein au Maroc, et on a aussi en Tunisie, en Algérie. Les Sidi, à la base, c'était pas que c'était halal. C'était des personnes, des savants, soi-disant, qui sont morts là-dedans, ou là, je sais pas quoi. C'est ça, je ne comprends pas, hein, tu peux me dire. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et les gens qui sont bêtes, qui comprennent pas, on va dire comme nos parents, tu sais, qui sont illettrés, ah ben, ils sont retournés le cerveau. En fait, c'est devenu du shirk, en gros. C'est du shirk. Au lieu de... Ouais, ça s'est retourné contre le Bachar. Alors, attends, Ouais. bon, moi je vais parler. Oui. Bon, je te laissais Oui. parler. Voilà. Donc je finis. Embrasse le bébé qui est à côté de toi. Embrasse le bébé. Mohamed, embrasse le bébé. Wallah, on embrasse tous Mohamed. Faites des bisous. Faites des bisous dans la roue pour Mohamed. Faites des bisous pour la roue. Je te passe le bonjour. Wallah, faites bonjour. Je t'explique. il parle Mon pas père. Oh, smahli, khoya, vas-y, attends, Machallah. Mohamed, il est comme son père. Il me coupe la parole. Même Mohamed, il me coupe la parole. Il est chaud. Il est chaud. Non, je rigole. Non, voilà, je rigole. Non, frérot, je vais t'expliquer. Mon père, j'ai parlé avec ça. Nous, au KEF, en Tunisie, on a Sidi Bouralmi. Comme Sidi Ali Marjoub, comme Sidi. Bon, moi, mon grand frère, il reste. Voilà. Moi, mon grand frère, il reste catégorique. Pour lui, les Sidis, c'est du shirk pur et dur. Mon père, il lui répond, il lui dit non. Il y en a, ils vont dire non, Bassem. Bah, ils vont dire non par rapport à quoi? Si tu me laisses finir, bon là, tu vas savoir. Mon père, il m'a dit, il y a deux choses. Quand tu vas voir un Sidi, ça dépend ce que tu fais devant sa tombe, qui est du shirk ou pas. Si tu viens avec des cadeaux, si tu es vbeh devant cette tombe du Sidi, là c'est du shirk. Par contre, si tu fais la salate, tu fais des doigts pour lui, ça c'est pas du shirk. Alors arrêtez-moi si je me trompe, hein, dans la room là. Ah nous, à la base, ils venaient pour prier là-dedans. Ils venaient pour demander de se faire guérir ou leur demander des choses là. Ouais. Avec du sel ou je sais pas quoi. Bref. Alors, pour en revenir au sahur dans les familles, oh frère, moi je connais une femme, sa sœur. Sa sœur, elle est allée enterrer au bled une toute petite poche, comme si que c'était du osben. Tu vois, dans la poche, il y avait quoi, frère? Des cheveux, des os de poulet, des ongles, la tête de ma mère, des ongles. Il y avait la photo de la meuf avec un cadenas, frère. Avec un cadenas, doublé. Et tu sais, elle avait trouvé où? C'était enterré où? Phil Jabben, dans un cimetière. Ça craint. Dans un cimetière frère, pour que ça marche. Ouais. Ça craint. Wallah, ça craint. En fait, après, au bled, c'est chaud, hein, Bassem. Juste par jalousie, ça fait des chouurs. Hein. ouais, mais frérot, la jalousie aussi, mais il y a aussi nous. Tu sais que la mère, elle peut, je vais pas dire soirée, mais la mère, si elle dit pas machallah pour son fils, elle peut. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est nous aussi. On attire aussi la haine, nous aussi. Moi j'ai. On attire aussi la haine, la jalousie, frérot. Est-ce que tu comprends? En fait, ce que je voulais te dire au tout début aussi pour ce qui concerne ce que tu dis là, ce que tu as bien terminé sur les Siyids, c'est qu'il y a des gars aussi, ils kidnappent des petits garçons parce qu'ils ont la main de Kenz pour chercher des trésors. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas, Wallah. Il y a des gens, ils ont des deux traits dans les mains et qui suivent. C'est des mains genre de trésors. Bref. Zama comme ceux qui cherchent l'eau là. Zama comme ceux qui cherchent l'eau là. Zama, il y en a aussi qui font ça pour rechercher l'eau. Non, tu sais, toi, tu peux l'avoir, toi. Par exemple, dans tes mains, les deux traits qui suivent, n'importe qui peut l'avoir. Ça s'appelle l'idukend. Et si, tu peux l'avoir même dans l'œil, tu vois. Et bref. Et si quelqu'un, tu sais, qui a ça, et qui va au Maroc, par exemple, ou alors dans un pays où que les gens ils connaissent cette technique-là, eh ben, ils te kidnappent, mon frère. Moi, je connais un frère, ils l'ont kidnappé. Il s'est retrouvé à poil à Marrakech, je crois.
Et depuis, il est traumatisé du Maroc. Tu me crois? Et c'est Alors, des il y en fils a de un. pute, de barbus, Alors, des non, gens dis pas, barbus. dis Écoute ce frérot, qui s'est passé, dis ça, pas c'est fils vrai. de, C'est frérot, dis véridique. pas fils de pute de barbu, frérot. Dis pas comme ça. Non, Fais mais pas l'amalgame en les, disant les, ça, les frérot. charlatans, Subhanallah. je précise. Voilà, il y en a, Je ils m'en ont la excuse. barbe, Sunna, Je m'en machallah. excuse. Je précise. Aucun Les problème. charlatans. Aucun problème, frère. Les fils de pute de charlatans, astaghfirullah al-azim. Voilà. Voilà. Voilà, vas-y, frérot. Et Vas-y. en fait, Khoya Bassem, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des trésors dans des endroits discrets, et tout. Et ce qui s'est passé, ce qui est véridique, ce que j'ai entendu, ça peut être que vrai, c'est que il y en a un qui a fait une faute de frappe, bah il a pris une balle, hein, et il est mort sur le coup, et ils l'ont enterré direct. Tu comprends? Il a pris une balle invisible. Une balle, quoi? Une balle Il invisible. a pris une balle, il n'y a pas de balle, il n'y a personne. Il n'y a personne qui lui a tiré dessus. Ça a D'accord, commencé donc- à khara pour trouver et le vous trésor. Il a pris Et une vous balle l'avez, et et ils vous l'ont enterré l'avez, avec la flûte. et vous l'avez enterré alors qu'il a pris une balle invisible. Donc vous l'avez enterré Ils l'ont enterré vivant. 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 Enfin, vivant. Il est mort, le gars. Ils l'ont Qu'est-ce que c'est enterré que ces conneries? direct. Une balle. Ils ont mis la flûte. Il m'a dit une balle Et invisible. jusqu'à maintenant, personne ne sait que, voilà, tu vois. Il se passe trop de trucs bizarres au niveau de ça. Et Tu moi, ce connais que je voulais Samir dire, le Cariste? c'est que j'ai une haine atroce au niveau des gens qui font tout ça, là. Le sahol, le truc de ce que je viens de te dire. Et Ouais, voilà, c'est quoi, clair, je voulais c'est passer clair. un message aux gens bien, qui fassent très très attention. Parce que maintenant, on n'est pas à l'abri, que même on est en France, que tu sois à Vinicius ou alors dans les Vosges, là, comme je t'ai dit, on n'est pas à l'abri, quoi. Frère, tu me parles des Vosges, des montagnes, tu me parles Ah, Vinicius, d'une... je t'ai dit, tu- les Vosges, Non, Vinicius. non, mais attends, tu me parles des Vosges, des montagnes, tu me parles d'une balle invisible, tu enterres des gens vivants. C'est pas toi le charlatan, Khouya? Non. Oh, c'est le jeu Hein? que je filme en ce moment, elle est trop Voilà, fort, elle est je trop- montre à tout le monde, mesdames et messieurs, je suis un homme à marier, c'est un scandale. Normalement, il y a une halibeuse qui me nettoie ma table. Elles sont où les valeurs? Elles sont où? Elles sont où les principes? Non, je rigole. Frérot, barakallah ou fik. Embrasse Oh, ouais, Mohamed. Bassem, Wallah l'Adem, t'es un bon, et tu sais quoi? Merci. Wallah l'Adem, que même si la soi-disant femme qui t'a appelé du consulat, t'a dit Maroc, Maroc, mais j'en suis sûr que tu viens au Maroc, t'es un roi, mon frère. Non, je veux pas. Je seras suis bien le roi. accueilli, Je suis, tu seras la bienvenue. je suis le roi de la tôle. Je finis assis Non, sur non, des Rabbi, bouteilles Inch'Allah, Hawaï. t'es malade. Wallah, les bouteilles T'es malade, Hawaï, quoi. ils me disent, assis-toi dessus, toi. Attends, Non, non, merci. non. Tahia Un le Maroc. homme, Wallah, c'est tahia le toujours Maroc. avec- Allah un el homme Watan, avec el Allah, Malik. Allah ma'ak, ouais. Voilà. Juste, Ouais, Inch'Allah, je te le dis, moi. juste, Inch'Allah, qu'une astéroïde ciblée tombe sur le Baoli, sur le 666, sur le 555, sur les machins comme ça. Salam alaikum, mon frérot. Salam, frérot. Salam alaikum, mon frérot. C'est un bon, lui. Allô? Allô? Ouais, bah, Oui, allô? Ouais, salam. ouais, allô? Bah, ça Salam. va? Ça va, Khouya, et toi, la baisse? Ouais, tranquille, ça va. Alhamdoulilah. Vas-y, frère, je Ouais, t'écoute. dis-moi, Bassem. Ah, tu vois, moi, je voulais te parler d'un problème. Je t'appelle de Marseille, tu vois. De mal passé. Et voilà, bah, je voulais te parler d'un problème, tu vois. Avec toi, tu es plus grand, tu as un peu plus d'expérience. Je veux dire, en fait, un problème avec ma sœur, t'as capté? Ah. Ok. Bon, en fait, j'ai une grande sœur. Excuse-moi, je suis essoufflé, je viens de monter les 6 étages, là. Y a pas de problème. Reprends ton souffle. Bois un verre de halib, fais un jaune. C'est important, là. C'est important quand on parle des sœurs, frérot. Ouais. Ouais, t'inquiète même pas. Bref, voilà, je voulais te parler de ma sœur. T'as vu, elle a 22 ans. Moi, j'ai 18 ans. Tu as capté? Genre au quartier avec la famille, c'est une halal, tu vois. En mode, genre, elle fait rien, elle sort pas. Mais tu vois, vu que genre j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à traîner avec les grands. Oh putain. Ouais. Et bref, tu as capté? Genre, les Ouais. grands, ils commencent à me parler d'elle et tout. Bien Je sûr, vois bien sûr, pas, bien tu vois, sûr. bref, genre, elle sort en boîte avec des khals, des français, ce que tu veux, t'as capté? T'es prêt à jurer, Wallah, que tout ce que tu me dis, c'est vrai, quoi. Non, oh frérot. là, je parle pas. Ok. Bon, ok. Elle a 22 ans. Toi, t'as 18 ans. Elle a 4 piges de plus que toi. Ok. Ouais. C'est certifié ce que disent les gens, quand même? Est-ce que Comment ça? Ouais, tu as non, des non. preuves? Est-ce que tu as des preuves? Non, tu vois, genre, les gens, genre, qui m'ont dit ça, non, c'est même pas des preuves, c'est même, je vois ces snaps. Genre, tu connais, genre, les grands, genre, ils l'ont sur Snap. Tu vois, Snap, elle est au bar, au Vieux-Port, bref, je vais pas dire le nom de l'établissement, t'as capté? Mais bref.
Ils sont comment les relations? Vous habitez sous le même toit ou pas? Ouais, avec la famille. Avec la famille. Est-ce Ouais, que c'est tu as pour ça déjà que parlé j'ai à... fermé la porte tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà parlé un peu avec elle de ça? Ben non, t'es fou. Même, genre, j'ai pas dit au daron, j'ai dit à personne de la famille. Et tu as capté, moi, genre, j'ai Hachem parce que c'est les grands qui m'en parlent. Et moi, tu vois, genre, ça, je peux parler à personne. Du coup, genre, je t'appelle toi, tu vois, vu que je sais que je suis anonyme. Je t'appelle vu que tu me donnes des conseils, t'as capté. Dans les conseils, frérot, qu'est-ce que tu veux que je te dise si ta sœur... Parle à ta sœur. Pourquoi tu lui parles pas à ta sœur? Mais parce qu'elle, elle a 4 ans de plus, tu vois, genre, elle fait sa vie. Genre, même moi, si je lui dis quoi, Ouais, genre, elle ouais, fait genre, sa vie. tu fais quoi, bref, genre, tu connais, genre, elle fait sa vie. Dans ses snaps, quand tu dis, tu vois ses snaps, elle est où? Elle est sur le Vieux-Port, elle est avec des mecs, elle est comment? Sur Vieux-Port, en boîte, avec des mecs. Pas que ça monte dans des voitures, moi, je sais même pas c'est qui. Genre, les grands quartiers, tu vois, genre, parce que même au quartier, tu vois, genre, elle fait rien. Genre, au quartier, même, genre, elle passe devant, genre, les mecs, elle parle Au même moins, pas, tu vois, genre, elle les regarde même pas. ce qui est bien, c'est que elle chie pas là où elle vit. Tu vois, ce qui est bien, parce que maintenant, il y a des sœurs, elles chient là où elle vit. Hein. Donc, ouais, ben, tu as 18 ans, c'est-à-dire, si tu vas lui parler, elle va te dire, toi, t'es un gamin, tu as rien à me dire. Mais non, mais c'est même pas ça, tu vois, moi, j'ai Hachem de lui parler. J'ai Hachem parce que, tu connais, genre, je passe des fois, genre, les grands, ils me font, genre, d'être là. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est au marocain, être là. Non, Genre, mais tu connais, genre, j'ai Hachem. tu as chème de quoi? Mais j'ai Hachem de ce que les grands, ils disent. Ils me disent, ouais, genre, t'as fait Non, ça, mais je te t'as parle de fait ta ça. sœur, frérot. Ta sœur, tu as Ouais. chème de parler avec elle Mais par même, rapport à quoi? et voilà, genre, bref, genre, tu as capté, je vais pas lui dire, ouais, genre, pourquoi tu sors en boîte, truc, c'est pas Ben mon non, but. j'ai pas capté. Parce que tu Hachem de parler à une femme qui vous Hachem. J'ai pas capté, mon Mais, frère, moi. ouais, mais t'as capté, mais Depuis devant 5 l'ami, tu minutes, restes j'ai pas ça. capté. Aïchik, arrête de me parler, tu captes. Je vais me déconnecter, frérot. Capte, Vas-y. tu captes. Ouais, je capte très bien. J'ai dit PTV, bien. Non, mais voilà. Non, mais ce que je veux te dire, frérot, c'est que tu Hachem d'une femme qui vous Hachem. Normalement, tu la prends, tu la fais monter dans la T'as bagnole, capté parce que moi, tu non, t'arrêtes. mais parce Je que moi, capte j'ai pas pas. envie de. Je capte très bien. Vas-y, Non, vas-y. mais ce que je veux dire, frérot, c'est que. Non, mais ça, Wallah, je préfère lui raccrocher au nez, parce que les relations frères-sœurs, j'aimerais bien faire une émission très sérieuse pour ça. L'autre, il me dit, t'as capté, capte, yé, mec. Putain de merde, non, mais attends, faut pas se laisser emmerder par les mecs dans les bistrots, non? Puis-je avoir du Volvicté, frérot? J'ai la bouche pâteuse. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Force et honneur. Voilà. Allô? Ouais, Bassem. Ouais, salam. Allô. Salam, Ouais, salam. J'appelle, je suis de Paris, mais donc je voulais déjà réagir sur la personne qui venait de appeler. Ouais. Plus généralement, en fait, je voulais juste noter une chose. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui appellent sur la radio, qui sont là en fait juste pour dénigrer en fait la communauté, qui se font passer pour des Maghrébins, mais qui en fait sont là juste pour Bien sûr, un peu nous bien fâcher. sûr. Et ça, je l'ai constaté plein de fois, et j'ai l'impression que le gars qui vient d'appeler, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bien sûr. Parce que, Donc, tu sais quoi? D'habitude, quand il y a un problème comme ça aussi grave, je demande toujours, vous êtes de quelle origine t'es? Et lui, j'en suis sûr et certain, il m'aurait dit Robin. Je suis tout à fait d'accord Ouais, avec toi. il y a plein de sujets sur lesquels on a l'impression, voilà, voilà, ils utilisent ton antenne et la notoriété de ta chaîne pour faire passer, voilà, toujours sur les sujets, alors, les beurrettes, Ouais, mon... comme il y a 2-3 jours, il y a un gars qui a appelé, enfin, il y a plein d'exemples, je vais pas tous les citer, mais voilà. Ça, c'était le premier point. Après, frère, tu permets que je réponds sur ton excellent commentaire. Alors, la radio perd tout son charme quand c'est moi qui appelle. C'est pour ça que j'essaye de faire une mi-temps où c'est moi qui appelle. Regarde comment je m'organise et tu vas me dire ce que tu en penses. Comme mon Snap marche bien, alors moi, je mets au défi Snap France. Laissez-moi mon Snap juste pendant 1 an. Si je fais pas 2 millions de vues, c'est moi qui viens et que vous pompe. La dernière fois que j'ai dit ça à un mec, pompe, je peux pas pomper. Bon, ce qui se passe, c'est que moi, je divise mon émission en 2 parties. Quand je veux traiter d'un sujet, par exemple, les relations frères-sœurs, je vais aller sur mon Snap,
Bebernouf 69. BBRNOUF 69. C'est inscrit en bas. Pour éviter les fakes. Moi, mon frère, je dis, tiens, ce soir à la radio, on va parler des relations frères-sœurs. Si vous avez un avis, vous me le dites. C'est là où les gens, ils m'envoient des snaps en me disant, bah c'est moi je veux réagir, voici mon numéro. Dans la première partie de l'émission, mon frère, je les appelle. Et on parle du sujet parce que je suis sûr de parler du sujet du soir. En deuxième partie, c'est la partie un peu improvisation. Donc les gens, ils m'appellent, moi je réponds. C'est vrai que dans le hasard, dans la radio que j'ai fait avant à l'époque sur Facebook, quand je répondais aux gens au hasard, on a eu d'excellents auditeurs, frère. Parce que pour avoir une bonne émission, c'est facile. J'appelle que Yahya, le frère du Sénégal. J'appelle que Sofiane. J'appelle que le frère Karim. J'appelle que ces gens-là pour avoir une émission viable. Mais c'est pas le but aussi, frère. Il faut laisser la place au hasard. Tu essayes d'avoir des avis contradictoires, même des gens qui sont contre toi et tout, mais c'est ce qui fait, ouais, il faut avoir la thèse et l'antithèse, comme on dit. Enfin bref, c'était pas l'objet de mon appel, mais bon, je voulais quand même rebondir sur ce qu'il a dit. Moi, je voulais juste revenir sur, il y a 2 jours, c'est bien libre débat ce soir, il n'y a pas un thème à poser. Hein. C'est libre débat, l'ami. C'est libre débat, l'ami. Juste par rapport à Marrakech, un commentaire que tu avais fait, que beaucoup de commentaires fait, je sais qu'on en a déjà parlé, mais tu avais dit il y a quelques jours que j'enverrai pas ma famille, par exemple, à Marrakech. Moi, je suis d'origine marocaine. Hein. Alors, c'est vrai que Marrakech, c'est l'image de Marrakech, je trouve que l'image, elle est quand même faussée. Certes, si on parle du monde de la nuit, des discos, des boîtes que tu as citées, sur lesquelles tu aimerais qu'une astéroïde tombe, on peut détester Marrakech, mais je peux t'assurer que la ville de Marrakech, elle est magnifique. N'importe quelle famille musulmane ou non musulmane peut visiter cette ville. Et je trouve que c'est une image un peu faussée, que c'est réducteur de dire que voilà. Oui, alors c'est un très bon sujet. Tu me suis depuis combien de temps, frérot? Ça fait 1 an et demi, 2 ans à peu près. Ouais. 1 an et demi, 2 ans. Donc en 1 an et demi, 2 ans, j'ai dû le répéter au moins 10 fois. Marrakech, le matin, la journée n'est pas le Marrakech de la night. Quand je parlais d'une astéroïde, j'ai pas dit sur Marrakech, j'ai dit sur la piscine et sur la boîte. Bon, maintenant ce que je veux dire, pendant l'Aïd, j'ai été le premier maghrébin, et ça je me l'ai dit, le premier à mettre sur mon snap les gens de Marrakech qui allaient faire la salade du Eid. Mashallah, comme ça m'avait fait plaisir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit le plus. À Hammamet, c'est pareil. À Sousse, c'est pareil, frère. Marrakech, c'est quoi? Par exemple, il y en a un... bon, alors, moi, je ne veux pas parler du côté place... El Fna, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, cette place-là. Elle s'appelle comment? Jamal El Fna, oui. Jamal El Fna, machallah. Où on mange super bien et tout le reste. Non. Moi, j'ai envie de parler de tous ceux qui contribuent à ce que Marrakech soit très mal vu. Moi, je n'étais pas au courant que l'un des directeurs de cette piscine maudite, où au lieu de mettre de l'eau, bah, mettons du napalm, tu vois. Bon, alors, je savais pas que c'était un Renois. La tête de ma mère, je n'ai rien contre les Renois. Non, tu me l'apprends aussi, moi, je savais pas. Autant être dans le haram. Pourquoi c'est pas un robot qui gère? Parce que même là-bas, c'est eux qui gèrent. Non seulement ça pine, et en plus c'est... Non, frérot. Non, après, c'est une réalité. La nuit de Marrakech, on sait. Mais après, c'est comme dire. Voilà, à la rigueur, le clochard, là, qui se prend pour Massimo Gardia, miskin. Le clochard de Soso. Soso, t'es mon pote. Tu restes un frère maghrébin. Wallah l'adim. Sofiane du 555. Massimo Gardia. T'as la street. Lui, là, à la rigueur, c'est pas grave. C'est Soso. C'est un maghrébin qui gère là-bas. Allez, Marlich. Mais là-bas, dans la piscine, c'est un Renoir qui fait des snaps toute la journée en train de regarder les culs des twerkeuses. Non, frérot, non. Bref. Après, non, juste pour moi, pour résumer, on va dans n'importe quelle grande ville, à Paris, sur les Champs-Élysées, le soir, il se passe des choses voilà, on va pas dénigrer Paris pour autant de la même façon. Tu vois, tu vas sur les Champs-Élysées, dans les bars des Champs-Élysées à 22h, tu as des prostituées dans plein de bars qui attendent des clients saoudiens, qataris ou autres. Et on ne dit pas Paris, c'est la ville de la prostitution. Et là, c'est vrai qu'on a trop tendance à dire Marrakech, c'est la ville. Après, le fait de nier que tout ce que tu dis, ça existe, c'est clair, mais c'est pas franchement, Marrakech, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec le frère Rachid. Je pense que tu vas l'être avec moi.
Les Marocains souffrent là-bas, donc pas la peine d'en rajouter. Il serait plus judicieux d'apporter des solutions plutôt que de les dénigrer. Merci mon frère Rachid. Il y a un autre commentaire, alors super intéressant, qui dit Ulak Smah. Ulak Smah qui dit Wallah, il faut que les Marocains au bled, ils se réveillent grave. Non, il faut aussi que les Marocains vont tous en vacances au Maroc, comme les Tunisiens là-bas, les frérots. Les frères algériens ont montré pendant la crise tunisienne que nous n'avions pas besoin du tourisme blanc. Parce que mes frères algériens, ils sont venus en Tunisie, 500 000. Ils ont dépensé leur argent là-bas. Et ils étaient comme ça. Ils sont chez eux, comme les frères marocains. C'est chez eux, il n'y a pas de frontières. On n'a pas besoin de ce tourisme-là. Si nous, les Marocains, nous, les Algériens, nous, les Tunisiens, au lieu d'aller République dominicaine ou à Dubaï, au lieu d'aller là-bas, pourquoi ne pas rentrer dans nos bleds? Je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi tous ceux qui rentrent au bled, ils ramènent leurs potes qui n'ont rien à voir avec la communauté? Pourquoi? Est-ce que tu as déjà vu un Malien qui te dit « Viens au Mali niquer ma sœur » Non, il n'y a que le Maghrébin qui lui dit « On est ensemble, viens chez moi, tiens, regarde ma cousine, le gros cul qu'elle a ». Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Ça existe, ce que tu dis, c'est celui qui nie, c'est qu'il est dans... Enfin, il voit pas la réalité en face, enfin, voilà quoi. Mais je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Wallah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais pas prendre l'antenne plus longtemps. J'avais juste un dernier truc, c'est par rapport aux modérateurs, si je peux me permettre. C'est pas pour les dénigrer ou quoi que ce soit. Il y en a qui font du bon boulot, mais il y a eu plusieurs commentaires et franchement, il y a certains des modérateurs qui, pour un petit message, ils te suppriment complètement. Moi, j'ai dû créer un autre compte pour pouvoir. Il n'y a pas de problème, frère. Voilà. Moi, je pense, hein, c'est un avis personnel, ça n'engage que moi, que parmi tes modérateurs, je dis, il y en a peut-être un ou deux qui sont là pour... parce que dès qu'il y a des commentaires intelligents qui ont été supprimés ou des gens qui ont été bloqués, j'ai pas compris. Et j'ai déjà vu plusieurs fois des commentaires. Les modérateurs, il n'y a pas de modérateur. Les modérateurs, c'est moi. C'est-à-dire, quand tu parles, frérot, déjà, merci de ta remarque. C'est des gens qui vont prendre ta remarque en compte. Et déjà, merci de ta remarque, c'est que comme ça qu'on peut avancer. Les modérateurs, c'est moi. J'en prends l'entière responsabilité. J'ai choisi de mettre des petits d'un certain âge. Parce qu'à force de dénigrer les 2000, pourquoi on ne les formerait pas? Donc nous, on les forme. On les forme. Ils apprennent petit à petit. Les modérateurs font ce que je leur dis, moi. Il y en a qui sont plus réactifs que d'autres. Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Moi, je le vois. J'ai une bulle sur Snap spéciale avec eux, où des fois, le soir, on fait des briefings. Eh ben, il y a des modérateurs entre eux. Haqqallah, ils se le disent. Attention, l'autre, tu l'as viré pour rien. L'autre, tu l'as viré pour rien. Et chaque modérateur, ils sont différents, mais l'idée est la même. T'inquiète pas. Le message, il est reçu. Je pense. Le message, il est reçu. Eux, ils sont là, ils veulent que s'améliorer. J'ai fait exprès de prendre des gens de 16 ans, de 18 ans. J'ai fait exprès. J'en ai marre de dire maudit 2000. Pourquoi maudit 2000? Eh ben, on va en prendre, on va essayer de sauver ce qui reste. Donc, le fait est qu'ils soient dans une room comme ça, le fait est qu'ils soient attentifs, qu'ils lisent, le fait est... Eh ben, je préfère ça que de les voir dehors ou que... Tu sais, c'est pas de la démagogie que je fais. Wallah l'azim, non, après, la radio, elle est jeune. Hein. Elle est jeune, ta radio, donc c'est clair. Il y a des non, erreurs. Frérot, elle est pas jeune. Je vais t'expliquer une chose. Quand mon Snap marche bien, ceux qui me regardent le plus, et je mettrai la capture de mon dernier Snap, ceux qui me regardent le plus sont les 25-34 ans. Ceux qui me regardent le plus, 66% hommes, 34% femmes. Ceux qui me regardent le plus, Paris, 69%, Haute-Seine, 24%, et la Seine-Saint-Denis, 17%. Voilà, depuis que j'ai Snap, dans les 13 snaps que j'ai eus, ça a toujours été exactement le même tableau. Et des fois, j'ai même fait 50% hommes, 50% femmes. Bon, pour qu'un Snap à moi marche bien, c'est-à-dire... tire l'arigot à mort, il me faut 2-3 semaines au grand maximum. Bon. Ce que je veux te dire, c'est que si j'avais voulu avoir des gens comme toi qui sont bien, qui sont réfléchis, qui sont intelligents, qui ont l'esprit critique, j'aurais très bien pu les prendre. Mais moi, je voulais des petits. Et dans mes modérateurs, il y a un black. Haqqallah l'azim qu'il y a un black.
c'est un Belge, c'est un Black, c'est un modérateur. Sergent Taliani, c'est un Black. Il me dit, Bassem, tu m'as pris... Ouais, je t'ai pris modérateur. Parce que le premier qui insulte les Noirs sur la room en écrivant, tu le vires direct. Et je vais prendre un blanc aussi. Ouais. Je vais prendre un blanc. Le premier qui insulte les blancs, eh ben, il le vire. Voilà, frérot. C'est ça. Non, après, moi, je suis pas candidat, mais c'était juste, voilà, une remarque. Après, ça n'engage que moi. Non, mais c'est pas si t'es candidat, c'est que, frérot, écoute-moi, pour avoir l'équilibre, c'est comme dans une balance, frérot. Il faut avoir l'opposé. Là, j'ai pris des petits. Maintenant, je sais que je vais prendre 2-3 personnes de mon âge. Peut-être un profil comme le tien, pour équilibrer tout ça. Pour avoir les chances. Tu sais, si je prends des gens comme toi, un exemple, hein, si je prends des gens comme toi, quand je vais les rentrer dans ma bulle, dans ma room, eh ben les gens comme toi, peut-être, ils vont apprendre à... Ils vont dire aux petits, attention, prenez du recul pour ça. Faites comme ci, faites comme ça. Mais les gamins, pourquoi ils sont... Quand je dis gamins, parce que j'ai des modérateurs quand même, il y en a un qui a 27 ans, je crois. Quand il y a des gamins, la plupart, ils ont 16, 18 ans. Eh ben c'est des gens, ils sont au courant de tout. Ils prennent des captures. Ils disent, lui, il a fait ça. Voilà, c'est pas des balances, c'est des gens, eux, qui sont là pour que notre radio, parce que c'est ta radio, frère, notre radio, elle dure. Là, je suis en clash, je suis en guerre avec une certaine communauté, je les ai avertis. S'il y a ne serait-ce que des gens, ils vont avoir le malin plaisir à insulter cette communauté sur ma room pour justement mettre de l'huile sur le feu et faire péter ma page. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Non, je comprends. Eux, ils sont réactifs par rapport à ça. Voilà. Donc, Inch'Allah, on en reparlera, frérot. Ok, ouais, je vais pas prendre l'antenne plus longtemps, mais courage et force à la radio, en tout cas. Prends soin de toi, merci beaucoup. Salam alaikum, frère. Eh oui, il y a des gens, ils veulent nous niquer la page. Ils veulent pas que quand vous êtes en train de travailler, vous me regardez. Ils veulent pas que... Voilà. Vous êtes à l'hôtel, vous êtes avec votre libeuse, ça y est, vous avez fini, vous avez un petit caleçon, vous êtes torse nu, t'as envie de me regarder, t'as envie de planer, t'as envie de... Ça, ils veulent pas, mesdames et messieurs, ça. Allô? Allô, Bassem, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ouais, je veux juste parler d'un truc, parce que j'ai posé la question sur le live, mais t'as pas dû voir. C'est juste, de par ton expérience, je vais pas rester longtemps, de par ton âge de 38 ans, c'est ça. Je veux savoir au niveau des entreprises à Lyon, ton avis concernant les bonnes entreprises à enquiller à Lyon. Lyon, hamdoulilah, alors ça dépend, tu as quoi comme formation, tu cherches quoi comme métier? Non, justement, comme ça, à la volée, on va dire, juste comme ça. Bon, alors je vais te dire les secteurs, déjà, il n'y a pas de boulot pour le bas étage, mais le secteur lyonnais, la vallée du Rhône, Lyon, c'est une ville très industrielle. Lyon, on a la pharmacie. Ça, c'est des boîtes où tu peux enquiller, mais pour enquiller dans ces boîtes, il faut vendre père et mère ou il faut carrément être petit-fils d'eux. Boîte de pharmacie, parce que c'est les boîtes qui payent le plus. On a l'industrie lourde. Renault Trucks, Solvay. On a le couloir de la chimie quand tu arrives de Marseille et tu traverses Lyon. On a le couloir de la chimie. On a Elf. On a quoi d'autre? On a des grands groupes. En plus, nous, on a le département de l'Ain qui est à côté. On a des grosses entreprises qui sont là aussi. Parce que l'Ain, c'est l'un des départements où il y a le moins de chômage et tout en France. Hein. Et la plaine de l'Ain, c'est archi connu. La plaine de l'Ain à Lyon, beaucoup de Lyonnais vont travailler là-bas. Mais à Lyon, par exemple, pour la logistique, Lyon, c'est une super bonne ville. Dans la logistique, t'es là, tu viens travailler à Lyon. Du travail, mon ami, je vais te dire, il y en a toujours pour les mêmes et jamais pour les mêmes. Si tu veux travailler, tu peux travailler. C'est faux. Ceux qui disent je trouve pas du travail, c'est des menteurs. C'est sûr. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est en termes d'avantages, en termes de salaire, en termes de primes, d'intéressement, etc. Comme je t'ai dit, pharmaceutique. Tu mets au-dessus. Le pharmaceutique. Le pharmaceutique. Il est hors de catégorie. Pharmaceutique. Ensuite, en bas, tu as la chimie. Ensuite, tu as l'industrie lourde. C'est-à-dire l'industrie lourde, parce que je suis... Renault Trucks. Renault Trucks. Ok. Renault Trucks, on a Aldes. On a, voilà. En dessous l'industrie, tu as la logistique. Ouais.
Et en dessous de la logistique, tu as la restauration. Voilà. Ah ouais, la restauration quand même, qui est Voilà. quand même présent. Présent. Voilà. Pardon. D'accord, ok. Ok, ok. C'est bon? Et tout ce qui est entreprise, entreprise de luxe, parce que moi, j'habite pas loin de Pierre-Bénite et on a Hermès, par exemple. On a Hermès à Pierre-Bénite qui recrute. Mais Hermès, il recrute pas n'importe qui. On a une entreprise qui paye à mort. Dans l'industrie lourde ou dans le luxe, tu veux me dire? Bah, dans le luxe, parce que on parle souvent d'Hermès, ouais. Et Dans puis, le s'il y en a luxe, une autre, je sais pas. franchement, dans le luxe, je connais que Hermès. Après, Et Hermès, Hermès, ils font les pots. c'est... Hermès, ils font les pots. Ouais. Mais attention, frère. Il y en a un qui travaillait avec moi, qui soudait des compresseurs. Il est parti là-bas. Il est parti à Hermès. Il a arrêté sa mission là où j'étais. Franchement, Ouais. il faisait. Tu sais ce qu'il m'a dit? Bon, moi, j'étais soudeur là-bas. C'est pas pareil. Dans ma ligne de montage là où j'étais, moi, j'étais en fin de ligne. Je soudais, donc j'étais le plus rémunéré. J'étais celui qui soudait tout. Mhm. Lui, un ordre d'idée. Hein. Il travaillait avec moi, mais il était en début de ligne. C'est là où on fait les petits montages. Bon, c'est là où, voilà. Un soudeur, c'est plus difficile à trouver qu'un mec qui fait des petits montages. Dans la boîte où j'étais, avec les IFM et les congés payés, un mec comme lui, il tournait à 2002. Avec les IFM et les congés payés. Bon. Il m'a dit, Bassem, je pars chez Hermès, je fais exactement la même paye en journée que ce que je fais ici de nuit. Et attention, les horaires en journée là-bas. Hein. 7h-15h. Hein. 7h-15h, tu travailles chez Hermès. Bon. Alors qu'en nuit, il travaille le dimanche soir, il arrive à 2300 €. Mais là, il le fait en journée. Moi, je vais t'expliquer. La boîte à Vénissieux. Dans ma vie, j'ai dû faire une 50aine de boîtes les yeux dans le nez. Enfin, les yeux dans le nez. Les doigts dans le nez. À Lyon, tu es lyonnais ou pas, toi? Ouais, lyonnais. Bon, moi, j'ai travaillé de partout. Chez Carrier. J'ai travaillé chez Arriva Alstom. J'ai travaillé chez Renault Trucks. J'ai travaillé chez Etect. J'ai travaillé de partout. De partout. Les plus grosses boîtes à Lyon, je les ai fait hors la pharmacie. Bon. Je faisais 40 km pour faire des bons salaires. Eh ben, wallahi l'azim, les plus gros salaires que j'ai fait, c'est quand je suis resté 18 mois dans une boîte qui était à 5 minutes de chez moi. Chez Carbone Savoie, à Vénissieux. Frère, tu sais ce que je faisais? Je prenais des gros blocs de graphite, je les posais dans une scie géante. Je programmais la scie, elle coupait les bords. Le cycle, il était de 7 minutes. Je retournais la pièce et de l'autre côté, c'était pareil. J'étais à 5 minutes de chez moi. Quand je te dis 5 minutes, wallahi l'azim, à 5 minutes de chez moi. J'habite 23 rue Jules Ferry. Là où je travaillais, c'était en dessous, à côté du McDonald's, à Vénissieux. Pour que les gens voient. C'est là où j'ai fait mes plus grosses payes. Parce que je travaillais en 5-8. Pas forcément besoin. Parce que je travaillais en 5-8, parce que je travaillais le dimanche, parce que je faisais des heures sup. Oh frère, je tournais à 4000 €. Pendant 2 ans, de 2016 à 2018, j'étais au chômage la première fois de ma vie. Parce que j'avais le bracelet et tout le reste, je me suis dit, je vais pas redem. 1800 € net. Au chômage. Hein. Au chômage, 1800 € net. Et c'est grâce à cette boîte, qui était à 5 minutes de chez moi. Sinon, à Villefranche, sur Saône, tu as 2 boîtes qui payent à mort. Blédina. Et tu as Bayer. Bayer, Blédina. C'est des boîtes qui payent à mort. C'est du pharmaceutique aussi. Bayer, c'est du pharmaceutique. C'est l'un des plus grands groupes. L'un des plus grands groupes. Tu as aussi Bugatti. Mais pas les voitures Bugatti. Les freins pour les avions à Villeurbanne. Ça casque à mort. À mort, frérot. Ok. Donc, toi, tu es dans quel secteur? Tu cherches quoi au juste, toi? Ah non, mais moi, je suis dans le commerce. C'est juste que, si tu veux, j'essaie de savoir un petit peu où est-ce que je peux de savoir à peu près, où tu peux, Ok, très bien. Où je peux aller taper, en fait, tout simplement. Et bon, après, c'est toujours les métiers de main qui payent peut-être le plus. Moi, je suis orienté plutôt commerce. Mais bon, il y a toujours moyen de trouver, comme tu as dit, certaines entreprises qui casquent.
Donc voilà, c'était pour savoir. Chez en Danone quelque sorte. aussi, chez Danone, comment j'allais oublier Danone? Danone, ils ont un 15e mois, Danone. Chez Danone. Danone, il y a qui aussi à Vienne, il y a une autre boîte. Il y a pas Quand il y a le que du halib, le sucru. que du halib. Hein, qui? Le sucru? Non, même pas. Ya Rabbi, le sucru, c'est dans le 38. C'est où? Ah, c'est même pas Non, sur c'est le- Pierre Martinet. Je crois qu'il y a Pierre Martinet. Pierre Martinet, c'est où? Bourgoin-Jallieu. Le sucru, c'est où le sucru? Ah, Le sucre, Saint-Genis, c'est à Lyon, moi j'ai entendu parler. Ouais. C'est juste à côté de toi. On vient de me le dire. Après, tu as des boîtes où ça paye à coup de lance-pierre. Tu as des boîtes où c'est Starfala, frère. Où c'est avec un fouet, dit- Metaldine. T'as dit JTech. JTech, c'est la Hagra, non? JTech, il faut passer par là. JTech, ça t'apprend le travail. Ah ouais. Ça t'apprend la ponctualité. Il faut te former avec des chongs. Je l'ai vu, souvenir ici. Il y a un mec quand il m'a niqué un jour. La tête de ma mère, j'ai appris à tenir sur les chaînes de montage grâce à eux. Frérot, j'étais 5 mois, en 98, j'étais 5 mois chez Renault. Je travaille chez Renault, et là, il y a un nouveau qui arrive. Un nouveau qui arrive, il avait un t-shirt à l'époque, je me rappelle, SMI. SMI. Société mécanique, Irini. Bon. Et on commence à parler de paye. Il me dit, ouais, moi avant l'époque à Renault, on était en francs, j'étais à 46 francs de l'heure. Et il me dit, ouais, moi j'étais dans une boîte, là, je viens de faire les 1 an et demi, les 18 mois, je tournais à 52 francs. Pardon? Elle est où cette boîte là? Et il me dit, c'est la SMI et tout, elle est à Irini et tout. L'ancêtre de Jutect. Bon, allez, vas-y. Je vais voir mon chef chez Renault, je lui dis, je démissionne. Parce que l'après-midi même, je suis allé à l'intérim, j'ai posé mon CV, elle m'a appelé tout de suite pour travailler là-bas. Je lui ai dit, je démissionne. J'avais un peu de mal chez Renault à suivre les cadences. Je suis allé chez JTech, je suis resté 18 mois. Frère, je suis sorti, j'étais une machine de guerre. En montage, wallah, tu travailles chez JTech, 18 mois, tu poses le CV à n'importe quel intérim. Elle voit à Lyon, tu as travaillé chez JTech. Toi, 1 an et demi, tu travailles de partout. Les gens, ils tiennent pas là-bas. C'est wa'ar. Ouais, parce Wallah, c'est wa'ar. que t'as vécu. C'est wa'ar. Ouais, je vois. Ouais. Non, mais c'est wa'ar. C'est wa'ar parce que JTech, c'est le système japonais. Les lignes de montage ne sont pas droites. Ils ont importé le U. Attention, ça c'est de l'ergonomie de travail. Les chaînes de montage ne sont pas droites, elles sont en U. Donc ça débite beaucoup plus vite. Ils ont un système japonais. 5S. Là-bas, les Asiatiques, ce sont des gens, ils sont sérieux. Il n'y a pas de blague et tout avec eux. Quand la chaîne, elle est en panne, ils prennent des chiffons, ils nettoient la chaîne. Ils font le 5S. Nous, les robots, dès que la chaîne, elle est en panne, brasse, on se connecte sur Internet, ça fume des Pause café. on est là-bas, la pause café. Eux, les Asiatiques, bah, attention. Quand je dis les Asiatiques, c'est pas les gens qui viennent du bled. Non, même le fils, un Asiatique qui a grandi dans mon quartier, c'est dans son sang. Il nettoie. Nous, non. Ça va en pause. Hop, vas-y, frérot. Non, frérot, au niveau du travail, wallah, frère. Franchement, ils sont communautaires. Moi, je parle pas avec eux. C'est-à-dire, c'est des gens que j'aime beaucoup. Quand je travaille quand je travaille à côté d'eux, ce sont des gens, non, très sérieux. Très sérieux dans le travail. Même dans tout, c'est un exemple à suivre, cette communauté. Après le 5S, c'est Kaizen, je me rappelle plus. Le 5S, c'est ranger, nettoyer, ordonner. Ranger, nettoyer, ordonner. Mais nous, on a rajouté un autre truc renouffé. Nous, c'est nous, on a rajouté le renouf avec. Non, JTech, franchement, je sais pas, tu as quel âge? Non, moi j'ai 20 ans. Moi je suis encore dans les études là. Je suis en deuxième année. Franchement, il y a 2 entreprises où il faut passer pour te former dans le monde du travail. Si tu passes dans ces 2 entreprises-là, eh ben, les autres à côté, ça va être de la pacotille. JTech et UPS. UPS, à l'époque, a fait un. Oh là 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 là. UPS. Frère, à UPS, wallah, il y avait un chef, Nasser. Big dédicace à monsieur Mefta Nasser. C'est un agent de maîtrise qui m'a appris le travail, il m'a appris, wallah, c'est un bon Nasser. Bernard à moustache, on a Aziz de Givor. Big dédicace à mon frère Aziz de Givor. Ceux qui le connaissent,
Quand il commande des casse-dalles, on dirait qu'il a envie de manger le téléphone. Tu me prends pour ta cavousse, Aziz, c'est bon, Aziz. Il veut jamais vendre sa 205, c'est un frère. Wallah, c'est un frère, Aziz. Frérot, Nasser, il passait derrière les camions, il faisait moins 12. Allez les gars, on n'a pas faim, on n'a pas froid, on n'a pas mal. Braiki, t'es grand, à quoi tu sers? Je t'ai mis au chargement, Braiki. T'es grand, t'es une grande gigue, à quoi tu sers? Un chargement, on le fait comme ça, comme ça, comme ça. Eh ben, j'ai appris à faire des murs. Il m'a appris le travail. Parce que mon père m'a tout le temps dit dans le monde du travail, suis les gens qui te font pleurer, suis pas les gens qui te font rire. Ah, ça c'est sûr. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, ah oui. Bon, alors quand je faisais ces métiers-là, c'est quand j'étais encore à l'école, hein, pour me faire un peu de sous, pour aller sur la côte et tout. Ouais, les étés et tout. Ouais. Ah ouais. Mais franchement, frère, à Lyon, il y a du boulot. Wallah, il y a du boulot. C'est vrai frère. qu'il y a du boulot. Ah, attire l'arigot, frère. Oh, frérot, tu te rends compte que moi, je reçois des messages tous les jours. Et tu te rends compte que moi, il y a des gens qui travaillent chez Adecco, chez Manpower, ils me suivent sur Snap. Ils m'envoient des annonces. Bassem, regarde dans ton réseau si on n'arrive pas à trouver. C'est pour ça que moi, je dis à tous les gamins de ton âge, orientez. Si l'école vous aimez pas, orientez-vous dans des métiers qui payent. Frère, un plombier, c'est un proxénète. Un plombier, c'est un proxénète. Toi, le client, t'es sa pute. Il fait ce qu'il veut. Un plombier, un dimanche, il vient changer un joint, c'est 300 €. T'es content, t'es pas content, c'est exactement pareil. C'est un métier dur. C'est un métier dur, certes, mais ça paye. La plomberie, ça paye. Charpentier, ça paye. Personne veut le faire. Non. Maintenant, les gens, ils veulent servir à boire, ils veulent... Non. Maintenant, les mecs, ils travaillent. Frère, j'ai vu des mecs travailler dans des boutiques Clairs, des boutiques de boucles d'oreilles. Jennifer, des boutiques de boucles. La tête de mon père, c'est lui qui faisait la décoration. Alors qu'on manque de personnes pour faire des routes. Grutier à Tours, conducteur d'engin. Ça paye, chauffeur poids lourd. Mais non, un homme, il y a des métiers d'homme. Un homme doit être dans ces métiers-là. Oh, tu rentres chez toi avec ta petite gamila, ton petit sac réfrigéré, ou ta femme, elle t'a fait un gamelle. Tu rentres avec un bleu de travail, avec un peu de graisse dessus, un bleu de travail Caterpillar. Frère, tu l'excites à mort. T'enlèves ton pull Caterpillar, il est un peu sale. T'es en Marcel, tu la regardes et elle te regarde. Elle sent les phéromones du chantier, frère. Elle va rentrer avec un mec qui travaille dans... Non, frère, non. Bon. Voilà. En tout cas, c'est mon avis par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai une question. Je vais rebondir là-dessus. Pour toi, comme tu as dit, un homme doit, si l'école ne marche pas, doit aller s'orienter sur ce genre de métier. Mais s'il a la possibilité de réussir dans les études auxquelles il souhaite faire, eh ben, on l'encourage. Il vaut mieux qu'il y aille ou pas? Bien évidemment, mais il faut avoir la capacité. Combien de femmes combien d'hommes et de femmes après le bac, ils ont choisi médecine? Pour les meufs, il y en a, ils ont choisi médecine. Pour dire à leurs parents, maman, faut que j'aille à Paris, je fais médecine. En vrai, elle est sûre. Viva Street pour 100 €. Bon. Ça c'est clair. Va voir l'hécatombe qu'il y a au bout de la 2e année de médecine. Celui qui était en première année de médecine pour sa mère, la 2e année, il fait des frites au Quick, frère, au McDonald's. C'est clair. Menuisier, excellent travail. Menuisier, c'est un artiste. La boulangerie, le boulanger, il fait minimum 2500 € par mois. Dans une bonne boulangerie. Il travaille la nuit. Putain, boulangerie, tu travailles la nuit. Il y a des métiers nobles. Quand t'es un coiffeur, tu changes la vie des gens. Il y en a une femme, elle va chez sa coiffeuse, elle est dégoûtée. Sa coiffeuse, elle lui donne un peu de soleil. Elle la coiffe, elle la rend belle. Il y a des métiers utiles. Moi, je pense à toutes ces infirmières qui se font agresser aux urgences pour 1300 € par mois. Miskina, je pense à ces infirmières qui comptent pas leurs heures, qui sauvent des vies. Moi, le boulanger, putain, ta femme, t'es boulanger, tu te lèves la nuit, tu fais du robes. Tu le mets à cuire. Une fois que la fournée elle est finie, tu vas dormir et c'est ta femme qui vend dans ton magasin. Que demande le peuple, frère? Que demande? Non, les gens ils préfèrent faire travailler leurs femmes dans des usines
ou à la machine à café, rien que ça, Hawk. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, un garagiste. C'est pas un métier noble, ça? Un garagiste. Il te répare ta bagnole. Frérot, ça, c'est des vrais métiers. Mais maintenant, les gens, ils veulent faire des métiers bizarres, des métiers dans le marketing, dans l'audiovisuel, les intermittents du spectacle. Mais bah les couilles, moi, d'eux, moi. Que j'en ai rien à foutre, moi, d'eux, moi. Les intermittents du spectacle, ils jonglent, ils crachent du feu, ils rien à foutre, moi, d'eux, moi. Frère, qu'ils aillent sur le plateau du Larzac, voilà, quoi. Intermittents du spectacle, à quoi ça sert? À changer des lumières, à faire les films, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ça, nous? Non. De toute façon, pour finir avec ça, dans l'économie, quand le bâtiment va, tout va. Tant que ça construit, c'est que l'économie, eh ben, elle est bonne. Parce que dans le bâtiment, tu fais travailler facilement 1000 personnes avec les sous-traitants. L'industrie automobile, il y a du boulot, mais ça paye pas. Tu vas chez Peugeot, à Montbéliard, tu vas chez Peugeot, ils recrutent à tire-larigot. Mais Peugeot, pour bien gagner sa vie, il faut travailler de nuit, et encore. Ou il faut travailler les VSD. Vendredi, samedi, dimanche. Dans ces entreprises-là. Ouais. Voilà, exactement. Donc voilà, mon frère. D'accord. Ok. C'est tout. C'est bon? J'ai bien recueilli, puis on verra. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi, mon frère. Prends soin de toi. Salam alaikum. Je te remercie, salam alaikum. Salam. Ah ouais, les mecs. Faut regarder les vraies entreprises. Et agriculteurs, t'en penses quoi? Mais même les agriculteurs, c'est un métier noble. Ils nous donnent du halib. Ils font pousser des trucs. Les agriculteurs, ils sont pas respectés. Wallah, ils sont pas respectés. L'Europe a tué l'agriculture française. Bruxelles, là. L'Europe. Ils sont pas respectés. Wallah, ils sont pas respectés. L'Europe a tué l'agriculture française. Allez, vas-y. Tous ceux qui répondent pas, ou j'entends ma voix, je vous raccroche au nez direct. Voilà. Il va finir au chaume du. Ouais, dans la... Frérot, je t'explique. Faut que je t'explique une chose. J'ai failli en 2013. J'ai failli déménager à Toulouse. Vous savez par rapport à quoi? J'avais reçu une offre qui se refuse pas de Airbus. Je devais travailler là-bas. Pendant 6 mois, je devais avoir une formation en électricité. Enfin, il me voulait en câblage. Je câble, moi. Je câble des armoires, je soude. Voilà, bon. J'ai un éventail, alhamdoulilah, dans l'industrie, bien. Lecture sur plan. Ils recrutaient pour câbler les avions. Mais il fallait 6 mois de formation parce que eux, ils ont un câblage bien spécifique. Thermosoudage, bon. J'ai failli aller à Airbus. À déménager. J'allais habiter sur Muret. Wallah que c'est vrai. Et finalement, non. Tu vois? Allô? C'est quoi les bruits de fond, les mecs? On se calme un peu là-haut, là. Oui, allô, salam alaikum, frère. Ouais, ça va, Bassem? Ça va bien, et toi? Alhamdoulilah, mon frère. Alhamdoulilah, je t'écoute. Je voulais ton avis par rapport aux montées des extrêmes droites un peu partout en Europe. Et dernièrement, il n'y a pas longtemps, chez Chemnitz, je crois que ça se prononce comme ça, en Allemagne. Chez qui? Je sais pas, chez Chemnitz. Je sais pas si tu as entendu parler en Allemagne. Ils ont commencé à chasser faire des chasses, des ratonnades, des machins comme ça. Ouais, après les ratonnades, elles ont toujours existé. Les ratonnades ont toujours existé. Le racisme a toujours existé. La montée des extrêmes droites en Europe, elles ont toujours été là, les extrêmes droites en Europe. Mais tu remarques, les montées d'extrême droite en Europe sont toujours à cause de l'économie. Beaucoup. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai. Dans l'Allemagne hitlérienne, après le krach boursier, la crise de 1929, après le krach boursier, le jeudi noir à Wall Street, là où carrément l'économie mondiale s'est effondrée, la montée du nazisme en Allemagne est venue à cause de ça. La haine des juifs en Allemagne est venue purement à cause de l'économie. Quand Hitler disait
j'ai la haine quand je vois un Allemand se lever, pure souche, prendre son vélo et aller à l'usine, alors que le Juif se leurre à n'importe quelle heure qu'il veut et ouvre sa bijouterie. Voilà, la haine vient à cause de ça. C'est dommage. Quand l'économie ne va pas. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale juste après le krach boursier. En 1933, l'extrême droite en Allemagne, elle est arrivée. En même temps, on a eu Benito Mussolini en Italie. En même temps, on a eu plusieurs empires ou plusieurs pays où l'extrême droite, elle est montée. En Espagne, En Espagne, le le franquisme. Pendant la guerre, la France occupait le gouvernement de Vichy. Ah oui, frérot. Donc ouais, c'est vrai, c'est beaucoup dû. Donc là, moi, je pense que c'est dû à l'économie, c'est tout le temps dû à l'immigration, c'est tout le temps dû à ça. Par contre, pendant les guerres, dans les conflits, il n'y avait pas ce problème-là. Parce que ces pays qui étaient racistes n'hésitaient pas à enrôler leurs colonies et les mettre en chair à canon. Et tout devant. donc, Quand il y a certains Français, dans des commentaires, ils sont pas tous comme ça et bien heureusement. Quand il y a certains Français qui te disaient, oh toi, rentre chez toi. Ouais, mais si mon arrière-grand-père n'aurait pas été là, tu parlerais allemand. Ça déjà d'une. Et de deux, pendant que ton arrière-grand-père collait des timbres pour la Wehrmacht au gouvernement de Vichy, le mien était en chair à canon. Donc tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, moi je te rejoins là-dessus. C'est vrai que c'était par rapport à l'économie. Admettons, on prend une hypothèse. Hein. Si jamais économiquement, avec l'Europe et l'euro qui a bousillé pas mal de choses, on extrapole. Hein. Admettons que ça part en cacahuète. Est-ce que tu penses pas que nous, musulmans, on sera les premiers à être, comment dire, à subir justement ce problème-là en nous montrant comme bouc émissaire? Non, nous, alhamdoulilah, on n'est pas là, on n'est pas tous comme certains où on va pas jouer la culture de victimisation. Ça a jamais fait partie de nous, ça, la culture. Parce que quand tu regardes au jour d'aujourd'hui, la montée des extrêmes droites, on va prendre le cas en France, entre guillemets, il y a même maintenant entre guillemets, la communauté, tu ne veux pas citer, qui rejoignent ces gens-là pour justement nous montrer du doigt, nous, et voilà quoi. Enfin, il y a pas mal de il y en a un qui me dit tout ça monte à cause de l'immigration de masse. Imagine-toi si on serait au Maghreb et qu'on voyait des personnes nous envahir, on aurait fait 1000 fois pire. Tu verrais les immigrés en Allemagne, ouais. Il a raccroché. Putain, ça a raccroché le frère. Bon, c'est pas grave, frérot. Hein. Bon, allez, on va prendre un dernier appel, mesdames et messieurs. En Allemagne, ouais. Allô? Ça a raccroché le frère. Bon, c'est pas grave, frérot. Hein. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Salam. Oui, Salam, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Moi, je voulais parler d'un truc par rapport... Ah, alors attends, c'est normal. Ne bouge pas, je vais te rappeler. Ne bouge pas. Hein. C'est moi qui ai appuyé sans faire exprès, donc je vais te rappeler quand c'est comme ça, je te rappelle, moi. Alors attends. Vas-y. Appeler. Pourquoi ça bug, là? La tête de ma mère, faut que je montre à tout mon snap. Regardez ce que ça fait quand ça bug. Bougez pas, regardez. Regardez le rond quand ça bug. Quand ça bug. Oui, allô, Salam, je me suis permis de te rappeler, je t'ai raccroché au nez sans faire exprès.
Ah, ok, bah c'est pas grave. Oui, je disais que je voulais parler d'un sujet que vous avez abordé hier concernant la fille qui avait appelé, qui avait un certain niveau d'études et qui se voyait pas avec quelqu'un d'autre, par exemple, qu'un gars qui avait à peu près la même situation qu'elle. Ouais, bien sûr, tu voulais Tu te rebondir souviens sur ça. Ouais, bien sûr, Oui, bien je sûr. voulais rebondir sur ça. Je voulais donner mon exemple à moi, en fait. Moi, en fait, je suis sage-femme, tu vois. Donc, voilà, j'ai fait quelques années d'études et tout. Et pourtant, les gars, tu vois, un peu du même style, ne m'ont jamais attirée. Je suis mariée avec un ouvrier. Je trouve qu'en fait, il faut savoir une chose. Hein. L'intelligence scolaire, c'est pas du tout l'intelligence de la vie. Bien Et sûr, je bien pense sûr. qu'on peut très bien s'entendre, même si un gars, ta vie, il a pas tapé un bac plus 5, Après, relativisons, ma sœur. Tu fais un C'est-à-dire super beau métier, un métier noble. T'es sage-femme, mais t'envoies pas des fusées sur Mars, quoi. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Un Ouais, mais ouvrier, j'ai une sage-femme, j'ai une grosse responsabilité. c'est normal qu'ils soient Bassem, ensemble. tu sais. Bien sûr. Non. Mais Dans le sens où je dis, j'ai pas fait juste un bac, ou tu vois ce que je veux dire, j'ai quand même fait 5 ans d'études. Tu vois, c'est quand même, voilà, c'est des études qui sont Bien sûr. relativement sélectives. Et Bien sûr, voilà, bien sûr. c'est quelque chose, voilà, tu vois ce que je veux dire, tu comprends? Bien sûr, bien sûr. Alors, quand tu dis ça, c'est-à-dire, c'est vrai. Il y a être débrouillard et être intelligent. Et quand t'es intelligent, t'es pas débrouillard. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tu je peux vois être ce que tu veux débrouillard dire, et ouais. intelligent. Tu en as, Non, ils mais sont cons. exactement. Tu en as, ils sont T'as dit cons, quoi ils te marquent ça. Il y en a, ils sont cons, ils écrivent Samira la cariste. Non, je rigole. Non. Samira Alors, la cariste? ouais, ah non, c'est parce que c'est notre fantastique Samir le cariste. Celui qui croit qu'on lui en veut parce qu'il va signer un CDI. Toi, ma cousine. Oui. Pourquoi ça t'a pas attiré les mecs c'est vrai qu'un sage homme. Non. Pourquoi ça t'a pas attiré? Non, mais c'est pas forcément que ça m'a pas attiré, tu vois. C'est juste que moi, je sais pas comment. C'était très cliché, hein, ce que je vais te dire. Mais je sais pas. Pour moi, mon mari, alhamdoulilah, je sais pas, c'est un homme, un vrai, comme à l'époque, quand je le voyais comme mon père, ou je sais pas comment t'expliquer. C'est un mec, c'est un débrouillard. Je sais pas sa mentalité. Moi, j'ai besoin d'un homme, un harbi, un vrai. Je sais pas comment t'expliquer. Je dis pas que les intellectuels ou ceux qui sont plus voilà, dans des métiers un peu plus évolués sont mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ou sont teubés, ou ils savent pas se servir de ses mains. Mais je trouve quand même qu'ils, voilà, tu vois, je me sens un peu plus en sécurité qu'avec ce genre d'autres hommes, en fait. Franchement. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Attends, je vais même te l'imager, bordel de Bordeaux. Alors attends, moi je me vois comment? Pousser mon caddie avec la femme, on est en train de faire les courses. Moi je suis en bleu de travail, je suis avec mon bleu noir Caterpillar, avec mes Vapor Max, je suis avec ma veste sans manches Caterpillar. Ma femme elle est à côté, elle revient du boulot avec des petits talons, avec un pantalon un petit peu large, elle sent bon, elle a une French manicure et tout. Ouais, bien sûr. Et moi, je suis avec les mains sales. Ouais, moi, je me vois comme ça aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je me vois comme ça. Non, mais tu comprends, moi, j'ai un petit peu la même vision des choses que toi. Je trouve qu'il y a des métiers qui sont faits pour les femmes, des métiers qui sont faits pour les vrais bonhommes. Je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été mon image. Après, voilà, c'est chacun son truc, mais voilà. C'était juste pour dire que voilà, c'était pas forcément une généralité que forcément parce que t'es avocate, il faut te caser avec un avocat. Bien sûr. Je Non, pense mais que c'est une question de c'est mentalité, pas ça. je pense. C'est pas ça. Non, c'est pas une question de mentalité. C'est qu'arrivé à un moment, il faut arrêter. C'est pour ça que je t'ai dit, ma cousine, il faut relativiser. Il faut relativiser par rapport à quoi? Une avocate. Ouais. Elle va pas se mettre avec un ouvrier. Oui, une mais sur mille. Pourquoi pas? C'est mais quoi parce ces que critères en fait à la base? Sage-femme, c'est pas avocat. Ouais, mais vous dites tout Je ça. Je ne dénigre pas. Avocate. Wallah, je ne dénigre pas. Mais l'environnement, l'entourage, elle est constamment à la cour. Elle est constamment... Ça n'a rien à voir. Une sage-femme, t'es là. Bah ouais, à la cour, c'est-à-dire à la cour, au tribunal. Ouais. Et donc moi, je me dis... Ouais, moi je me dis, il y a de la... Ça l'empêche pas de rentrer chez elle et de faire du bouzoulouf à son mari. Une avocate une avocate faire du bouzoulouf, c'est pas ça. C'est que regarde, je vais te dire le problème par rapport à quoi. Le cursus, ne serait-ce que le cursus scolaire.
Le cursus scolaire d'une sage-femme et le cursus scolaire d'une avocate, dans son environnement, plus elle va monter les échelons et plus elle va être avec des gens de son entourage. C'est-à-dire dans ses études, dans ses soirées, parce qu'elle va sortir avec les gens de la fac, de sa promotion, de sa... Une sage-femme. Ouais, l'autre, je l'ai accouché, je lui ai mis un coup de latte. Des médecins, des professeurs, sage-femme, mais tu sais, c'est pas le les même gens, ils voient quand les choses se environnement. passent bien. Mais tu sais qu'il y a des choses qui Toi, se tu passent dois- mal aussi, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu dois rencontrer les mêmes docteurs que les inconnus dans l'hôpital. Quand il arrive, il veut dire patient, mais il dit client. Mais client, le sketch des inconnus. Le mais médecin, tu il y a rigoles, mais Marie-Thérèse. tu rigoles, c'est vrai, Marie-Thérèse. Mais Tu sais voilà, que je suis c'est vrai, bah Anastasia, oui. mais les patients, c'est vous, c'est un terme, mais c'est des clients en vérité. À la Natasia, base, bien tu sûr. vois ce que je veux Natasia dire. ici à Lyon. C'est devenu un business, hein, l'hôpital. Ouais, je suis à Lyon. Natasia C'est Lyon. devenu un business. Ouais, mais Comment attends, excuse-moi. Ouais. Je suis parti dans cet hôpital. Il est bien, il Ouais. est bien. Natasia, il est bien. Il est bien l'hôpital. Ouais, c'est privé. Et ton mari, il fait quoi comme taf? Il a une entreprise peinture dans le bâtiment. Ah, Peintre en donc quand bâtiment, il tu vois. Donc quand il part le matin, il est avec... Est-ce qu'il a le t-shirt plateforme du bâtiment? Il l'a eu à un moment donné dans sa vie. T'as vu? J'en étais Il a des sûr. trucs chelous. Il a quoi comme véhicule? Il a un Citroën T'as dit Partner, il a quoi? Il a quoi comme Wallah, voiture? c'est vrai. T'as vu? Il a un partenaire. Je sais. Wallah, il a un partenaire. Ah, Et à l'intérieur, il y a plein de seaux, il a un partenaire. Il a un laisse partenaire, tomber, il a l'intérieur, 300 même 000 pas, je rentre kilomètres. Il a 300 000 kilomètres. Ouais, je sais. Wallah, je sais. Wallah, je sais. Mesquine, ouais. Non, mais c'est tout à fait ça. Bah, très bien. Mais voilà, après, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis, hein, je te jure, Bassem, hein, wallah que c'est vrai. J'ai beaucoup de copines à moi, tu sais, qui ont fait des études, qui ont fait quand même des études poussées, tu vois, dans l'assurance. Je vois un peu le genre de nana dont tu parles, toi et tout. Eh ben, je te promets qu'elles sont en galère, elles trouvent personne. Tu sais, hein. Elles arrivent C'est pas vrai, à trouver wallah, un c'est vrai. gars. Elles arrivent pas à trouver un gars, Et c'est pourtant, vrai, c'est des c'est meufs, vrai. elles sont archi simples. C'est vrai, wallah, c'est vrai. Mais je sais pas Wallah, pourquoi, elles sont- tu vois. Ben, C'est fou je quand sais même, pas, hein. C'est tellement il faudrait qu'on fasse une spéciale émission, une spéciale soirée pour ça, parce que Bah ouais. finalement ces femmes-là, peut-être les gens ont peur d'aller vers elles, peut-être les gens ont peur de, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, parce que même quand elles rencontrent quelqu'un, tu vois, je sais pas, c'est vite fait, tu vois, il plaque vite l'affaire. Et pourtant, c'est des filles, elles sont mignonnes, elles sont gentilles. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a rien, tu vois, mais je sais pas, c'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Il y a Babylone qui me dit, raconte-nous les soirées infirmières. Wouh! Les soirées Wouh! infirmières. Faut m'inviter, Bah, la écoute, t'as le droit, tête tu de sais ma que tu peux y grand-mère. aller, hein, dis-lui, hein. Si tu m'invites, je viendrai avec le rhume. Je vais faire le malade, comme ça, vous me soignez. On m'a dit, les soirées infirmières, pousse-toi de devant. Oh là là, les soirées Il a pas infirmières. Tu sais qu'il peut y aller, hein. C'est vrai? Bah oui, il peut y aller. Les soirées étudiants en général, c'est le jeudi soir. T'as pas besoin d'être infirmier ou à l'école pour y entrer, hein. C'est des soirées comme les autres, tu vois ce que je veux te dire? Très bien. Bon, bah, c'est très bien. Bah, écoute, en tout cas, c'est bien qu'une femme comme toi puisse... Moi, j'aime bien cette complicité. Toi, quand tu rentres du travail, tu es toute propre. Tu vois? Et lui, tu sais, quand tu vas travailler, tu te fais belle et tout. Bon, quand tu dis tu te fais belle, c'est-à-dire pour, voilà, tu es propre et tout. Ouais, je vois. Et lui, il s'en bat les couilles, il parle avec toi, il est avec son bleu, rempli de peinture blanche. Il en a rien à foutre, tu sais. Il est en train de faire son café. Il arrive avec sa Il arrive, rien à foutre. Voilà, rien à foutre. Fais-moi un café. Il se lève à 7h, voilà, il se lève à 7h du matin, il est en train de regarder l'équipe TV, il est en train de tourner son caf comme ça. Attends, voilà, on connaît. Non, bon, en tout cas, c'est pour quand les enfants, Inch'Allah? C'est pour quand les enfants, Inch'Allah? Quand Rabbi, il nous en donnera, Inch'Allah. Et là, ça fait 1 an que je suis mariée, Inch'Allah khair, tu vois. Inch'Allah khair, parce que j'ai l'impression que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Tu mets au monde des gosses, mais toi, t'en fais pas, putain. Subhanallah. Subhanallah. Inch'Allah khair. Après. Et puis, juste une dernière précision. Oh, je suis trop d'accord avec le gars qui a appelé sur Marrakech, là. Faut arrêter, les délires. Tu sais quoi, je suis marocaine. Et je vis, mes parents, t'as vu, ils sont de Marrakech. Tu vois ce que je veux dire?
Je te promets, il y a juste une phrase à dire. Tu fais de tes vacances ce que tu as envie qu'elles soient. Si tu vas aller Bien voir sûr. des putes, tu les trouveras les putes dans n'importe quel pays. Si tu veux des vacances plus tranquilles, tu feras des vacances tranquilles. Parce que voilà, les gens ils cherchent. Par tu vois. Par Allah le Tout-Puissant, quand je vois des snaps que j'affiche pas, Ouais. quand je vois des femmes Ouais. dire en direct de Marrakech, ça me fait mal au cœur pour le peuple. Pour le Sha'ab, pour le peuple, ça me fait mal au cœur. Voilà l'image d'aujourd'hui. Ouais, Il faut qu'on t'as vu, rectifie quand tout tu parles ça. de Marrakech, on dirait qu'il n'y a rien d'autre que des putes, des boîtes. Non, Mais en fait, je parle pas de je sais ça. pas. C'est pas vrai. Regarde, c'est pas vrai, bien sûr. Mais c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Pourquoi le Marrakech voilà. du Rire, c'est 500 € la place, alors que normalement, c'est le peuple qui doit en profiter. 500 €. C'est la nerf de la guerre. Regarde qui c'est qu'il y a en première ligne dans le Jamel Sionist Comedy Club. Regarde qui c'est qui est en première ligne. C'est tous les swagismes de la capitale. Faible maghrébin, black swag, prométissage, bebeu de merde, acteur. On n'a jamais les gens du peuple qui sont devant, frérot. Enfin, frérot, excuse-moi. Je dis ma soeur plutôt. Voilà. Ouais. Bon. Non, mais c'est la vérité, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? Tu viens un jour sur l'Algérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Franchement, il faudrait trop que tu fasses un sujet un jour sur l'Algérie en particulier. Mais pour dire quoi? Oh, franchement, j'ai plein d'amis algériens et tout, wallah. Mais franchement, j'aimerais juste dire un truc aux Algériens, Algériennes. S'il vous plaît, la jeunesse, là, que vous êtes, que vous avez immigré, là, en France, ou peu importe. Oh, mais s'il vous plaît, allez dans votre pays, à vous. Stop ici. Dans votre pays, investissez. à vous. À vous, c'est clair. Putain, mais s'il Wallah, vous c'est plaît, clair. c'est comme ça que votre pays va s'élever. Moi, je veux bien, vous venez au Maroc et tout, moi, je suis contente, marhaba, c'est pas le problème. Mais wallah al-azim, si vous voulez que votre pays s'élève, c'est à vous. Vous jouez un rôle très important. Attends, excuse-moi. En Algérie, le pays, il est élevé. C'est le seul pays africain. C'est le seul pays africain où il y a le minimum vieillesse, madame. Oui, en Algérie, on crève pas de faim. En Algérie, en Tunisie, où il n'y a pas de mendiants. En Tunisie, les mon mari, mendiants, les Tunisiens, il y en a des mendiants. Pardon? Il y a des mendiants où? Des mendiants dans les J'en ai rues. vu, moi, des mendiants. Moi, Hakrabi, j'en ai jamais vu chez moi. En Tunisie, les Algériens, moi je suis du Kef et je suis de la capitale aussi. Les Tunisiens, les Marocains, nous, on n'a pas la chance que les Algériens ont. Eux, ils ont leur terre, elle est riche naturellement. Nous, on est obligé d'avoir du tourisme. Mais de là à dire aller en Algérie pour développer le pays, les Algériens, le pays, il est développé. Il est développé déjà. C'est pas dans ce sens-là que je veux te dire. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où, je te plaît, moi je les côtoie, voilà, je te dis pas ça, vraiment, t'as vu, c'est même pas par, c'est vraiment, tu vois, pour eux, parce qu'à chaque fois, tu vois, dès que j'ai des amis algériens et tout, la plupart du temps, ils vont me sortir quoi? C'est très rare, tu vois, il y en a qui vont dans leur pays tous les ans et tout, machallah, c'est très bien, mais les meilleurs hackers africains sont les DZ, en informatique. Les Algériens sont là. Mais je parle pas de ça, moi. Mais dans le peuple algérien, wallah, ils ont tout ce qu'il faut pour être bien. C'est pas ça le problème. C'est que moi, j'aimerais, tu vois, qu'il s'élève plus ce pays. Parce que je trouve que l'Algérie, wallah, même entre le Maroc et la Tunisie, il y a des trucs de ouf en Algérie à faire. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien qu'ils s'ouvrent un peu plus au monde et qu'ils deviennent, tu vois, un pays plus ouf. Mais si. Mais ça veut dire ça veut dire quoi? Plus s'ouvrir au monde. Ça veut dire quoi? On va commencer par ses voisins, par exemple. Non, ses voisins, excuse-moi, nous les Tunisiens, nous avons aucun problème. Peut-être pas la Tunisie, Algérie. Mais son voisin, pour faire une musique, ma cousine, faut avoir 2 sons de cloche. Faut que ça vienne des Marocains aussi, comme des DZ. Moi, je rêve d'un Maghreb où il n'y a pas de frontières. Parce que les Marocains, les Algériens, c'est que je t'aime moi non plus. Déjà, attends, faut qu'on arrête un délire, parce que le délire c'est la guerre entre le Maroc et l'Algérie, il y a que les gens d'ici en France qui ont ce plan-là. Tu vas au bled, les gens n'ont pas ce discours-là. Hein. Tu vois ce que je veux te dire? C'est dans les têtes de ceux-là qui ont rien à foutre et rien d'autre à penser que de dire les Marocains, les Algériens. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas au bled, c'est pas le même délire. Hein. Mais tu sais quoi, je vais t'expliquer. Toi, tu es marocaine, c'est normal qu'on ait ce débat-là, toi et moi. Tu es maghrébine. Je n'aurais jamais de la vie ce débat-là
Ah, bon, ça a raccroché parce que tu vois là, j'ai plus de cred. Bref, je n'aurais... excuse-moi, je te rappellerai. Je n'aurais jamais ce débat-là avec une autre personne. Bon, qui n'est pas du Maghreb. Simplement pour te répondre à ta question. Tu dis, il faut que les Algériens s'ouvrent au monde. Mais ça veut dire quoi, ouvrir au monde? Ça veut dire qu'on fait comme certains font au Maroc, en Tunisie, on ouvre notre queue, c'est ça? Hein? Tu veux que, hamdoulilah, que les Algériens ne s'ouvrent pas au monde. Ils ont les ressources naturelles, hamdoulilah. Nous, en Tunisie, au Maroc, on s'est tellement ouvert au monde qu'il y a même des rappeurs renois qui disent « Je vais au Maroc niquer des Marocaines ». On leur fait rien. C'est normal, on est à Paris. Bon, voilà quoi. Nous, la Tunisie, c'est pareil. On n'aura pas le tourisme, eh ben on crève de faim. Heureusement que les Algériens, ils sont là. Donc, hamdoulilah, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, on doit être main dans la main. C'est quoi cette jalousie-là? Wallah, c'est un truc de fou. Allah el-Watan el-Malik pour le Maroc. Le Maroc, Wallah el-Azim, c'est mes frères. Les Algériens, c'est mes frères. Les Tunisiens, c'est le dem. Mais moi, j'ai été élevé dans une famille où on est beaucoup plus proche des Algériens que des Marocains. Parce que, historiquement. Donc voilà, Maghreb United, putain de merde. Quand c'est les autres qui vont dans les pays là-bas, dans nos pays qui salissent littéralement nos pays, à eux, vous leur dites rien. Bref. Tahia le Maghreb, jusqu'à la mort. Wallahi l'azim, Algérie, Maroc, Tunisie. Quand moi, dans la table de ma famille, le mois du Ramadan, il y a tout le Maghreb réuni. Hamdoullah, ya Rabbil Alamin. Ce fut une super émission, prenez soin de vous. On est toujours là avec Basmo, Bastéach, avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Palestine, avec Delarium Platinium, avec Zinou qui est là, big dédicace, hein, les ronds. Dites un selem pour le micro, Salam alaikum, on est là, on est opérationnel. VTC on the street. L'autre, il mange des pistaches parce que son genou, il va travailler ce soir. Le genou, il va trembler ce soir. Ça va rejeter de là. Tu vois, big dédicace à vous. On revient demain, je sais pas, je verrai. Mais dimanche, n'oubliez pas. Inch'Allah, on refait le match. Radio Halib, section 2. On parlera de la clôture du mercato. On parlera de est-ce que la question fil rouge de notre émission, ça va être Karim Benzema va-t-il regagner son vrai poste d'avant-centre? Merci beaucoup à vous. Force et honneur, gloire et splendeur. Merci à vous la team Halib d'être là. Mon snap, il est en bas. Bébé Renouf 69. L'Insta, c'est marqué en bas. Big dédicace au modérateur aussi. Big dédicace à tout le monde. Tahia. Salam alaikum les gens.